Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, votre émission de voyance, de médiumité, d'ouverture sur un autre monde, sur un monde peut-être du futur, mais aussi un monde intérieur. Alors, je suis ravi de vous accompagner pendant 2 heures de direct. Vous pouvez bien sûr nous appeler sur le plateau et passer directement avec moi. Je serai ravi de vous répondre. Et aussi, vous pouvez appeler notre équipe au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès directement au plateau avec moi. Vous tapez le 2, vous avez accès à notre équipe dont les noms s'affichent à la droite de votre écran. Vous choisissez un code PIN, le code PIN du voyant, de la voyante ou du médium qui vous attire. Vous dites c'est celui-là ou c'est celle-là qui doit me répondre. Et vous avez accès. Donc, et vous allez voir que nous avons une équipe de professionnels et qui connaissent bien, j'allais dire, cette sensibilité qui va vous répondre à vos questions. Vous ne savez pas qui choisir parmi nos professionnels, ce sont des professionnels. Ben, vous tapez le 3 et l'ordinateur va vous diriger vers l'un des personnes présentes. Et à ce moment-là, il va vous répondre, et le hasard n'existe pas, je le dis à chaque fois. Donc, vous pouvez aussi nous joindre directement aussi sur Internet. Maintenant, c'est facile. Vous tapez www.parlez-moi-d'avenir.tv comme télévision et vous avez accès à le descriptif de toute notre équipe, tous nos professionnels, des voyants, des médiums qui sont professionnels et qui répondront à vos questions aussi. Voilà. Donc, vous pouvez aussi participer à notre concours pour gagner une consultation gratuite maintenant avec moi dans cette émission en direct à l'antenne. Voilà, pour participer, vous envoyez un petit SMS avec le mot TVM3 au numéro 700 et ça vous coûte 1 franc et vous participez ainsi ce soir au tirage au sort pour passer directement avec moi. Alors le reste, c'est vrai, les réseaux sociaux, ça je vous fais confiance. Aujourd'hui, c'est très facile. Instagram, c'est hashtag TVM3, Twitter, Facebook TVM3, ça c'est facile. Hein, voilà. Alors nous avons aussi notre boutique, boutique 24 heures sur 24, boutique internet, hein, parlez-moi-d'avenir.shop, shop comme boutique en anglais. Et là, vous allez voir qu'il y a plein de produits, ce qu'on appelle les produits ésotériques, qui sont selon ce que vous attendez actuellement et selon votre vibration, parce qu'il y a aussi il y a de la broderie, il y a des bracelets, il y a la clé de Ankh, qui est une clé pharaonique, vous savez. Voilà, tous les bracelets, vous trouverez sûrement ce que vous cherchez, hein, votre bonheur là-dedans. Bien entendu, je le dis à chaque fois, bon, quand vous avez un produit qui arrive avec tous nos soins, vous savez, c'est préparé avec beaucoup d'amour, ben, vous prenez le produit, voilà, c'est une belle, c'est un beau pendule, vous voyez, avec l'arbre de vie dedans. Donc, vous prenez et puis vous le magnétisez pendant un quart d'heure et vous mettez dedans votre intention. Et c'est le sujet de ce soir, d'ailleurs, ça me fait une transition. C'est-à-dire, c'est le pouvoir de l'intention. Comment, quand on a des difficultés, notre esprit va projeter ce que nous pensons dans la matière. Et bien, vous pouvez aussi le transmettre, voilà l'intention, vous pouvez le transmettre dans un objet, que ce soit voilà, un bel objet comme celui-là, ou un bracelet, ou une pierre qui correspond à votre énergie. Parce que chaque signe a sa pierre particulière. Voilà. Donc, comme la pierre de jaspe, l'aventurine. Alors, j'aime beaucoup parler des neuvaines aussi, donc vous trouverez des neuvaines pour les intentions, justement, les intentions de prière dans ces cas-là. Une prière, une prière aussi, c'est une énergie, hein, une intention je veux dire, de fléchir un tout petit peu le destin dans le sens où on demande ce qu'on appelle des grâces. Moi, j'aime beaucoup le Padre Pio. On demande des grâces, c'est-à-dire, il y a le destin. Je vais vous parler du destin, mais il y a aussi la grâce, c'est-à-dire, il y a d'autres portes qui s'ouvrent quand on a vraiment on a des difficultés parfois qu'on croit être insurmontables. Ben, il peut y avoir des portes qui s'ouvrent qui sont complètement inconnues pour nous. Alors, c'est quoi le destin? Justement, nous, quand vous nous appelez, ben, on vous parle, tiens, telle période, voilà, vous allez... nous, on vous montre le chemin quelque part. Mais le destin, alors, est-ce que vous avez un destin?
destin, une destinée. On va voir ce que ça veut dire. Ben, le destin désigne au moment présent l'histoire à venir d'un être humain ou d'une société telle qu'elle est prédéfinie par une instance qui est soit considérée comme étant supérieure aux hommes, éventuellement divine, hein, Dieu par exemple, dans les conceptions finalistes du monde, soit comme étant immanente à l'univers dans les concepts déterministes, comme la conception stoïcienne. On ne va pas rentrer dans les détails. C'est comme si on avait quelque chose qui était programmé et qu'on ne peut pas échapper, voyez, d'accord? Donc, on dit la mer, par exemple, on prend cet exemple, la mer sert souvent de métaphore au concept. Il serait aussi difficile de changer son destin par la volonté que d'échapper au courant marin à la nage. Ben, je vais vous montrer qu'il y a une partie qui est vraie, il y a une partie où on peut intervenir. Ben, si vous êtes né dans un pays, que vous êtes né masculin ou féminin, ça, on ne peut rien changer. Ça, c'est une idée de base. Mais vous allez voir que moi, je crois au libre arbitre. Justement, ce qui est en face du destin, c'est le libre arbitre. Alors, est-ce qu'il y a... Alors, j'ai parlé des destinées. Y a-t-il une différence entre destin et destinée? Y a-t-il une subtile différence, mais rarement respectée? Au sens strict, la destinée est l'accomplissement particulier du destin pour un individu, ce qui résulte pour lui du déterminisme qu'on appelle destin. Alors, je ne suis pas d'accord avec le déterminisme. J'ai toujours laissé une part de libre arbitre dans mes consultations, parce que moi, je donne même un pourcentage dans mon esprit, c'est 80% dans quelque chose qui est... on est né masculin, féminin dans un pays avec un bagage génétique. Puis il y a 20% aussi de libre arbitre. C'est à peu près ce que je ressens. Le libre arbitre, c'est quoi alors? Le libre arbitre est une faculté qu'aucun être humain ne se détermine librement par lui seul à agir et à penser par opposition au déterminisme et au fatalisme qui affirme que la volonté serait déterminée dans chacun de ses actes par des forces qui y nécessitent se déterminer ou être déterminées par d'illustres enjeux de l'antinomie du libre arbitre du côté du destin, de la nécessité de l'autre. Le libre arbitre est l'une des deux réponses envisageables à la question du salut, telle qu'élaborée par les théologiens à la Renaissance. L'autre réponse est la prédestination chez Martin Luther, voire la double prédestination chez Jean Calvin. Alors ici, nous n'allons pas rentrer dans un débat théologique, ça nous prendrait premièrement beaucoup de temps, et puis ce n'est pas le lieu, mais gardons le fait que nous avons toujours le choix, et à un moment donné, on peut changer certaines choses, et par des techniques aujourd'hui qu'on connaît. Vous savez, il y a quelques années, on parlait par exemple de la malédiction des Kennedy. Mais vous voyez aujourd'hui, on appelle ça aujourd'hui la psychogénéalogie par exemple. C'est-à-dire que voilà, c'est une famille qui à un moment donné, ils ont touché les armes dans la Deuxième Guerre mondiale, la famille Kennedy. Et il y a eu un retour des armes chez le président qui a été assassiné en 1963. Donc on appelait ça une malédiction, c'est un mot qui ne veut rien dire, voyez, enfin qui est relié plutôt au Moyen-Âge. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des forces qui retournent, et qui circulent, et qu'on arrive à peu près à comprendre aujourd'hui. En tout cas, on sait comment y répondre. Voilà. Alors, vous avez remarqué qu'en tirant sur le fil de notre pelote de vie, on s'autorise à s'interroger sur tout ce qui nous arrive. On se demande, mais pourquoi on a eu cette histoire de Covid? Ça fait maintenant plusieurs mois, même presque plus de 2 ans. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'humanité a besoin vraiment qu'on lui tape sur les doigts comme ça pour comprendre? D'autant plus que nous, en astrologie, nous avons prévu cette situation, plusieurs dizaines, au moins une dizaine d'années, j'en ai parlé même à partir de l'année 2010. Tous les astrologues, pas seulement moi, hein, cette conjonction entre Saturne, Pluton, Uranus, en mars-avril 2020, à 23 degrés du Capricorne, on savait que c'est une conjonction qui arrive tous les 250 ans, et à chaque fois qu'elle est arrivée, il y avait un problème sur le plan économique, sur le plan mondial. Ou des événements énormes comme en 1520, c'était il y a 2 fois 250 ans, où il y a 250 ans à la naissance des États-Unis. Mais je vous en parlerai un autre jour, c'est pour dire que, voilà, c'est-à-dire nous, on l'a prédit à l'avance, mais effectivement, après, il y a
chacun va évoluer à sa façon. En tirant sur le fil dans notre pelote de vie, on s'autorise à s'interroger sur tout ce qui nous arrive. Il se peut qu'il y ait des nœuds à dénouer, des mauvaises surprises. En acceptant la présence de ces nœuds, on apprend à comprendre pourquoi ils ont été formés. Voyez, à nous de faire en sorte de ne pas en produire d'autres. Vous avez sans doute remarqué que certaines personnes récoltent plus de mauvaises nouvelles que d'autres, plus de malchance. On les plaint. Oh, le pauvre, on dit, il est encore tombé sur une égoïste, vous voyez, ou bien elle s'est encore faite cambrioler. Bon, ça c'est le côté populaire de la chose. Vous savez, nous savons actuellement, nous avons effectivement une période. Actuellement, j'ai des consultations, je dois vous l'avouer, d'une peur sourde, ce que j'appelle une peur sourde. C'est-à-dire que les gens m'appellent et puis ils ont très très peur. Je dis mon entreprise, est-ce que ça va continuer? Et puis je regarde et puis je dis mais votre trésorerie est bonne. Ils me disent oui. C'est pas une question, c'est une phrase affirmative. Oui. Vous avez vraiment de quoi payer vos employés? Oui. Vous n'avez peut-être pas autant de clients, mais ça avance. Oui. Et alors? Et alors, je ne sais pas où est-ce que je vais actuellement, vous voyez. Alors, j'ai eu des femmes chefs d'entreprise et des hommes chefs d'entreprise qui m'ont appelé et c'était de l'ordre de la peur, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a, je pense qu'on est arrivé au bout de la 4e, 5e vague, je ne sais pas combien de vagues, à se dire maintenant, bon, il y a un problème et peut-être qu'on ne va pas s'en sortir. Et que c'est notre destin peut-être de sombrer tous en même temps ou je ne sais pas quoi. Or, sauf que depuis qu'on nous a prédit cette catastrophe il y a plus de 10 ans, alors, vous pouvez revenir sur Internet, il y a eu plein de gens qui l'ont prédit, hein, surtout des astrologues. On a toujours dit ça durera de 20 à fin 22 et en 2023, on passera à autre chose. Donc c'était pour vous rassurer déjà, je donne une petite parenthèse. Donc, on dit, c'est encore fait cambrioler. Bon. Et peut-être pensez-vous être dans ce cas. Il est préférable de s'interroger sur les événements, apprendre à modifier son attitude face aux coups du sort. Je pense que ces coups du sort sont là pour nous réveiller. Et c'est ce que j'ai dit à chaque fois, nous ébranler. Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est que l'humanité doit se réveiller parce que je ne sais pas si le verbe est bon, mais nous devons effectivement respecter notre planète. Il y a toute une génération de ce qu'on appelle les enfants indigos aujourd'hui, qui sont nés dans les années 90, c'est une génération très ouverte sur la nature, sur plein de sujets qui ne sont pas de ma génération à moi, ou de notre génération à nous, dépassant un certain âge, voyez. Et eux, effectivement, ils ont besoin d'installer ce nouveau monde qui correspond à un respect de la nature, un respect des animaux, un respect de plein de dimensions, parce que nous ne sommes pas tout seuls. Hein. Nous sommes à la 3e dimension, mais il y en a d'autres. Hein. Et donc, je dis souvent que ces coups du sort sont là pour nous réveiller. Et là-haut, ils nous disent, écoutez, vous n'avez pas besoin de vous réveiller tous, les 7,5 milliards. On vous envoie une prière. Si 2 ou 3% de votre population se réveille, ils réveilleront le reste. Vous savez, Jésus était tout seul. Hein, puis il avait 12 copains à côté de lui. Et puis nous sommes plus de 1,5 milliard maintenant, vous voyez, de chrétiens. Donc il ne suffit pas d'avoir beaucoup de monde pour avancer, vous savez. Donc voilà, je le dis souvent, c'est réveillez-vous, quoi, vous voyez. Ils nous disent, et d'ailleurs la preuve, c'est que la dernière variante de Covid n'est pas létale, vous voyez. Alors, une vie, c'est très très cher, je le dis à chaque fois, mais ça reste, on dirait qu'on nous secoue, on dit réveillez-vous. Maintenant, il y a un autre monde que vous pouvez avoir qui n'est pas celui que vous avez de la pollution, etc. Alors, je ne vais pas vous faire un discours, ce n'est pas un discours politique, c'est vraiment, je parle astrologie, c'est-à-dire c'est la période actuelle, la période Saturne-Uranus, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, à propos de ces sujets qui collectionnent les problèmes, les sujets, c'est-à-dire les êtres humains, il y a les psychanalystes Jean-Bernard Pontalis nous rappelle que Freud a identifié ce qu'il nommait névrose de destinée. Et il en donne des illustrations frappantes. Alors, Freud, ce n'est pas le meilleur exemple, mais bon, je vais vous le citer quand même.
Il en donne des illustrations frappantes en évoquant ces hommes dont toutes les amitiés s'achèvent par une trahison de l'ami, ou cette femme dont les 3 maris successifs tombèrent malades peu de temps après qu'elle les eut épousés. Comment ne pas penser, demande alors Freud, d'une telle orientation démoniaque, bon, c'est lui qui dit ça, hein, n'a pas été préparée par les sujets eux-mêmes. Alors ça c'est la partie responsabilité personnelle dans le destin, mais Freud il exagère un tout petit peu. Aujourd'hui, alors je ne suis pas psychiatre, hein, aujourd'hui il est un peu dépassé, et surtout par son disciple qui est Gustav Jung, justement, qui dit qu'il y a autre chose, il y a l'inconscient collectif. Mais ça, on regarde ce qu'il dit déjà, ce cher Freud. Comment ne pas penser, donc il dit, comment ne pas penser, demande alors Freud, qu'une telle orientation démoniaque n'a été préparée par le sujet eux-mêmes. D'autres psychanalystes dont on parlait, les traumatophiles, à propos de ces personnes qui accumulent les accidents ou encore les névroses d'échec, pour ceux qui, par exemple, s'emploient à rater leur examen. Ah, ça arrive souvent, ça je l'ai vu. Hein. Examen, alors même qu'ils y sont bien préparés ou à échouer dans leur tentative amoureuse, comme s'ils étaient pour rien. Le destin, Freud l'assimile à une contrainte de répétition, cette compulsion qui nous fait répéter les expériences douloureuses. On dit qu'effectivement, et là, je peux vous dire la même chose sur le karma. Hein. Tant que chaque action a une réaction, tant qu'on n'a pas réglé le problème, il fait le tour et il revient. Et nous, on sait le calculer. On sait le calculer par Saturne. Voilà. Certes, nous sommes déterminés. Nous ne sommes pas aussi libres que le voudrait, par exemple, un Sartre. Mais ce déterminisme psychique résulte de nos identifications successives de ce qui, au cours de notre histoire, nous a manqué. On ne va pas revenir à la manque ça, on nous sort souvent tout ce qui manquait dans notre jeunesse ou notre enfance. Hein. Des images qui ont pris pour nous valeur d'institution de notre névrose. Enfin, là, on ne va pas rentrer dans l'aspect psychologique parce que ça va nous mener ailleurs. Alors Freud a dit une chose intéressante, explique l'analyste jungien canadien Guy Corneau. Tout ce qui est inconscient se répète. Alors ça c'est ce que je disais tout à l'heure. On appelait ça des malédictions. Aujourd'hui, il y a une explication, vous voyez, de l'énergie de répétition. Tout ce qui a été rejeté par le conscient a le pouvoir de se manifester de manière autonome dans notre vie, sous la forme d'un accident ou d'un destin extérieur dans lequel nous ne reconnaissons pas de prime abord la trace de nos refoulements. Effectivement, c'est ce qu'aujourd'hui on a fini par comprendre, qu'il y a une grande partie de ce qui nous arrive qui vient de notre projection personnelle. Si vous êtes quelque part, c'est que votre subconscient, à un moment donné, vous avez projeté votre situation. Vous voulez, je ne sais pas, vous voulez une grande maison. Moi, un jour, j'étais invité chez des amis, puis il y en a une invitée qui arrive, et elle regardait la maison, elle dit « Mais c'est ma maison, c'est ma maison !» Mais en fait, elle était chez les gens, mais c'est exactement ce qu'elle avait projeté pour elle-même, vous voyez. Donc, si vous projetez que peut-être qu'un jour, elle aura, je ne l'ai pas suivi, peut-être qu'elle aura cette maison dont elle rêve et qu'elle vient de trouver dans cette invitation, vous voyez. Alors, souvenez-vous qu'il y a une grande partie qui vient de nos projections. Maintenant, c'est très difficile de le savoir, parce que c'est très facile aussi de dire c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Hein. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est ce que j'avais essayé de vous expliquer, parce que là, c'est juste une présentation, hein. C'est comment, justement, quand vous avez un destin qui fait des répétitions, vous voyez, et parfois des répétitions assez bluffantes. Hein. Combien de personnes m'appellent, me disent « Ah, mon père est mort à l'âge de 63 ans, est-ce que je vais mourir cette année, j'ai 63 ans ?» Ben non. Votre père, il est mort, c'était son heure à lui. Et ça, on a même peur de la répétition dans la famille, vous voyez. Alors tout ça, on peut l'expliquer aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a 30 ou 40 ans, on n'avait pas d'explication particulière. Aujourd'hui, on a fait des progrès énormes, et c'est pour ça que moi, je ne me permets pas parfois de traiter des problèmes psychologiques. Je dis, écoutez, voilà, je mets le doigt dessus, puis je leur dis, écoutez, allez voir des professionnels et qui vont faire le travail avec vous. Ah, bon. Nous avons Allô, quelqu'un. bonsoir. Bonsoir. Qui est à l'appareil? Alors, nous avons... Je suis Brigitte. Ah, bonjour Brigitte. Alors, vous êtes du Poisson? Oui, je suis un poisson, oui. Oui, du 3 mars. Bien. Oui, du 3 mars. Alors, quelle est votre question, chère Brigitte?
Alors ma question, savoir quand est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie, parce que j'en ai rencontré plein d'hommes de ma vie. On va dire l'homme du destin en quelque sorte, Ah, l'homme ça, avec qui quelque chose de fiable, de solide, quoi. ah, Après, ça c'est je bien. sais bien que ça dure pas dans le temps, mais bon. Hein. Alors, est-ce que vous savez que cette année, c'est l'année des poissons déjà? Non, je ne savais pas. Alors, je vous le dis, il y a Jupiter qui passe chez vous, donc vous êtes, cette année, c'est votre année de prédilection. Elle arrive une fois tous les 12 ans, d'accord? Bah, tu vois. Ouais. Ok. Elle ne peut pas arriver, puisque Jupiter fait le tour du zodiaque en 12 ans, donc on ne peut pas faire autrement. Et cette année, Voilà. vous êtes en année 2, vous passez en année 3 le mois prochain, d'accord? Donc, Mhm. c'est déjà, vos chiffres sont favorables déjà, hein, Brigitte. Allez, on regarde. Ah oui. Ouais. On regarde. Brigitte, qu'est-ce que le destin lui propose? Ben justement, qu'est-ce que le destin il propose? Qu'est-ce qu'il me Ah, propose? Un beau mec, un beau brun, typé, le tamat. ah ben voilà, c'est vrai que ça s'appelle une projection, vous voyez? Et c'est vrai que Complètement. mais je le dis souvent en vision, si une personne, elle préfère les blonds et que je lui annonce un brun, après je vais être beau, hein. Donc voilà. Allez, je regarde. Alors, pour le moment, il y a un changement d'état d'esprit, d'accord? Il y a quelque chose parce que vous savez, aussi, une rencontre, elle est reliée aussi à ce qu'on cherche, nous. Quel est notre désir profond, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. D'accord? Mhm. Donc, il y a un changement dans votre façon de voir la relation sentimentale qui est intervenue il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que vous voyez peut-être l'homme avec grand H d'une certaine façon et c'est en train de changer, vous voyez? Jusqu'à présent, vous avez eu des hommes qui étaient géographiquement un tout petit peu loin, ou vous avez des hommes comme venant de loin ou habitant loin ou non? C'est-à-dire que je suis déjà d'origine étrangère Voilà. et c'est vrai que j'ai toujours été attirée par style espagnol, italien, pied noir. Voilà. Voilà, je suis très branchée, Exactement. étant moi-même d'origine italienne et espagnole, Voilà. quoi. Voilà. Donc, ça me sort, regardez, ici, ça me sort des hommes qui viennent de loin. Et ça, c'est le passé. C'est jusqu'à présent, c'est ce qui venait dans votre vie. Hein, d'accord? Donc, on C'est dirait vrai. que maintenant, vous acceptez peut-être quelqu'un qui n'est pas, qui est à côté, quoi. D'accord? Et non pas Alors, il avec- va falloir qu'il soit très ouvert d'esprit. Ben Hein. voilà. Ouais, Dites, Ça, dites, c'est- dites vos conditions. Hein. Il faut dire aussi ce qu'on. Vous savez, là-haut, on nous écoute. Hein, vous savez. Oui. Alors, Il va falloir qu'il soit pas trop, qu'il soit pas trop cartésien, très Alors. ouvert d'esprit. Ouais. je vais vous dire, Brigitte. Alors, il y a une dame qui m'a appelé l'autre jour et qui est sur l'arrière, là, sur notre plateforme, et qui m'a dit, dites à la télé de ne plus dire il ne faut pas qu'il soit comme ça. Parce que tout ce que vous dites à l'envers, vous allez l'avoir. Parce que là-haut, Bien sûr. mais vous le savez. Là-haut, Oui. si vous dites, je ne veux pas qu'il soit colérique, il sera colérique, vous voyez? Alors, on va dire Oui. qu'il Non, est moi, je veux le mec gentil, Voilà. aimable, généreux, compréhensif, avec beaucoup d'empathie et de compassion Bravo. envers les animaux, envers les gens qui galèrent, Merci. qui soit très branché sauvegarde de la planète et des animaux, Ah. un peu comme moi. Que belle, hein? Alors, ça, c'est Voilà. génial. Donc C'est il faut qu'il soit comme ça, parce que s'il me dit ouais, tu m'enquiquines avec ta protection des animaux et de l'environnement, ça va pas le faire. Oui, absolument, absolument. Donc je passe la commande. Voilà. Alors, Brigitte, je continue mon idée. Vous avez changé votre façon de voir celui que vous voulez avoir dans votre vie. D'accord? Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre C'est vrai, esprit. c'est vrai. Et c'est tout nouveau. D'accord? Donc, c'est peut-être dans les derniers mois, quoi, ou les dernières semaines. Donc, le destin va vous servir. Vous savez, il y a des gens qui m'appellent, ils me disent, ah, ça fait 4 ans que je suis avec quelqu'un et puis il ne veut pas construire. Je dis, madame, qu'est-ce que vous avez demandé il y a 4 ans quand il est arrivé? Vous avez demandé quelqu'un qui ne vous encombre pas. Oui? Bah, pourquoi vous voulez qu'il... Bah, il nous vous Ah oui, il y a encombre. la demande. Bah oui. Mais c'est ça la Oui, demande. non, mais c'est vrai. Non, mais j'en suis convaincue. Hein. Mais on ne se rend pas compte à quel point on nous écoute de l'autre côté, vous voyez? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Alors, je suis pas en train, je suis en train de vous expliquer ça, mais en fait, j'ai sorti. Effectivement, je pense que c'est quelqu'un qui vient de loin, mais il est sédentaire. Hein. Donc ça, on va rester peut-être avec les hommes venant de loin. L'amoureuse, ce sera une histoire d'amour parce que parfois j'annonce une histoire à évolution. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, par exemple, on se rencontre. Et puis, voilà, il est gentil, il est bien, mais on va voir ce qu'il a dans le ventre. Et ça, non, dès le départ, il y a vraiment une histoire sentimentale. Donc, c'est là. Alors, Ça va me changer, ça va me faire du bien. Mhm. d'accord. J'ai une jeune femme avec lui, une fille, hein, c'est pas autre chose. Hein. Alors, ou bien c'est votre fille à vous, ou c'est sa fille à lui, je ne sais pas. Non, j'ai pas d'enfant. Donc, c'est lui. J'ai un chat.
Moi, j'adore les chats, il ne faut pas me dire ça. Alors, donc... Oh, c'est un amour, mon chat. Ah bah alors. Alors les chats sont, pour les voyants, nous sommes nos meilleurs amis, puisqu'ils sont... Vous savez, le chat, il dort 18 heures par jour, donc il passe plus de Oui. temps dans l'au-delà que sur cette terre. Donc, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. donc ce sont nos amis, voilà. Alors, effectivement, vous êtes là, vous êtes bien installés, il y a cette jeune femme qui est là, je pense que c'est sa fille. L'amoureux, c'est-à-dire c'est vraiment une histoire sentimentale dès le départ. Après, il y a la vie, hein. Après, il faut faire connaissance, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement, chère Brigitte, hein. Ah, tant mieux. Quelqu'un Alors, quand à peu près? Dans 6 mois? Dans 1 an? Non, plus proche que ça, moi je pense. Avant l'été, il sera là, hein. D'accord? Avant l'été. Votre projection est tellement forte, vous avez changé beaucoup de choses dans votre demande à l'univers, hein. C'est-à-dire qu'avant, j'ai toujours rencontré des hommes très très facilement. J'ai eu jamais aucun problème. D'accord. Et là, ça fait plusieurs années que je suis seule parce que j'ai subi on va dire une trahison, mais alors quelque chose de monumental. Si j'avais des dons d'écrivain, sincèrement, je pourrais faire un bouquin parce que ça a été très ça m'a coupé les ailes, ça m'a tout coupé pendant 4-5 ans à peu près. Et depuis, j'ai jamais rencontré quelqu'un parce que je les ai tous trouvés nazes, je les ai tous trouvés, excusez-moi le terme con, je me suis dit qu'est-ce que je vais m'embarquer avec ça. Donc ce qui fait que j'ai préféré me mettre en stand-by. En gros, c'est un peu ça. Le temps de guérir, de comprendre aussi et d'évoluer. Voilà. Donc maintenant, ça y est, vous avez dépassé cette étape. Et maintenant, c'est bon, vous voulez aller plus loin. Donc, alors, j'ai demandé plus loin, j'ai demandé justement, demander plus de détails. Il y a cette fille qui sort systématiquement, elle ne vit pas avec lui, hein, elle est ressortie encore une fois. C'est quelqu'un qui est séparé depuis longtemps. C'est quelqu'un qui aime bien bouger, donc si vous aimez les voyages, vous allez être servi. C'est quelqu'un qui a eu quelques petits problèmes de santé, maintenant c'est passé. D'accord. Il est un tout petit peu plus jeune que vous. Et il n'est pas très loin, hein, d'accord. Mais c'est une histoire par coup de... Alors, j'aime pas le mot coup de foudre, j'aime bien le coup de cœur. Oh, j'aime bien le coup de foudre aussi, c'est pas mal le coup de foudre. Et je prends tout. Hein. Ah bah, vous voyez, c'est sorti 2 fois l'amoureux, vous voyez. Le coup de cœur, il y a un véritable coup de cœur ou coup de foudre, on peut le dire. Alors comment on le sait, nous? C'est quand cette carte sort, c'est à quelque chose, une rapidité, une rencontre qui se fait très très vite. Vous savez, parfois on rencontre quelqu'un, puis ça met 1 année déjà pour se connaître, hein, et puis il a des choses à faire. Là, c'est beaucoup plus rapide, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, moi j'appelle ça, j'aime bien, il y a l'expression d'une de mes clientes, elle me dit c'est une évidence. C'est-à-dire, la veille, elle était toute seule, le lendemain, il est là, mais c'est une évidence, vous voyez. Donc, moi, j'aime bien ce mot. Je pense que ce sera une évidence. Alors, ça sort au beau jour, hein, ça sort au soleil, vous voyez ici. Donc, ce sera le printemps ou au début d'été. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, d'accord? Vous voulez changer des choses chez vous, embellir ou changer des choses, ou qu'est-ce que vous voulez faire? Ou rien? Alors, attendez, d'abord, je vais vous demander, est-ce que je le connais déjà? Non, c'est un petit nouveau, il arrive. Oui, mais j'ai changé de sujet, vous prie de m'excuser. D'accord. Donc, en fait, je vous explique brièvement la situation. Je suis en train d'essayer d'acheter une maison. Ah ben voilà. Mais comme j'ai pas beaucoup d'argent, c'est pas facile parce que je suis dans un pays où c'est pas joyeux. Ouais, et en fait, je suis en train d'essayer de me battre pour acheter une maison. C'est exactement ça. Voilà. Voilà ce que je suis en train d'essayer de faire. Vous m'avez pas posé cette question et c'est sorti. C'est sorti une maison ou un embellissement de chez vous. Ben, c'est faisable. Je suis obligée de l'embellir, la maison. Pardon, j'ai pas compris. Parce que ça va être ringard au possible. Parce qu'elle est pas chère. Celle que j'ai trouvée, elle est vraiment pas chère. Donc, il va falloir que je fasse des travaux par moi-même. Parce que financièrement parlant, c'est juste. C'est exactement ça. C'est exactement ça, Brigitte. Ça sort des travaux. Ouais. Alors, j'ai pas mélangé les sujets. On appelle ça, dans notre jargon, une synchronicité. Il arrive au moment où cette maison va avancer. D'accord? Donc, en principe... Oui, allez-y, Brigitte. Non, c'est l'amoureux qui arrive au moment où ma maison avance, oui, c'est ça? C'est une synchronicité. C'est-à-dire 2 événements. Donc, il va peut-être m'aider. Il va peut-être m'aider à faire les travaux de peinture. Ben, il sera gentil. Ben oui, pourquoi pas. Hein. On va pas l'utiliser, ce serait pas très gentil, mais je pense qu'il le fera de bon cœur. C'est en rigolant, parce qu'il y a tellement d'histoires comme ça qui se passent. Hein. Oui. Mec qui sert à faire les travaux, puis après, pof, il passe à la trappe. Oh my God. Brigitte,
là, cette année, c'est une année exceptionnelle. Vous avez deux grandes planètes qui sont chez vous, qui sont Jupiter et Neptune. Jupiter pour la réussite de tout ce que vous cherchez à faire, et Neptune pour la spiritualité, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un de très spirituel, vous êtes branché même. Et c'est quelque chose dont vous ne me parlez pas beaucoup, d'accord ? Vous avez une sorte de spiritualité à vous, voyez, Brigitte, d'accord ? Oui, je pense. Ouais. Voilà, donc on va pas rentrer dans le sujet parce qu'il me faudra un petit quart d'heure pour vous l'expliquer. Mais on reste dans les événements. On dirait que c'est ces deux événements de l'arrivée du monsieur et de cette maison vont en même temps en synchrone ou synchronicité sur le plan du temps. Et pourquoi pas, ça fait une nouvelle maison, nouvel homme, hein, c'est bien. C'est Rami. Ouais. Et au niveau du job, qu'est-ce que vous voyez au niveau du job ? Parce que là, j'avoue que je suis un petit peu perturbée parce que je travaille pour plusieurs... en fait, je fais du télétravail. Ah, ça c'est bien. Ça, c'est actuellement, c'est ce qu'on fait. Voilà, je fais... oui, vous aussi, en fait, c'est du télétravail. Oui, je fais du télétravail, moi aussi. Voilà, moi, je fais un autre genre de télétravail. D'accord. Et voilà. Et je travaille pour plusieurs boîtes, mais j'avoue que je rame un petit peu d'un point de vue financier, d'où le problème pour acheter ma maison et tout ce qui j'en suis, quoi. J'aimerais pouvoir un peu évoluer parce que j'en peux plus là. J'ai compris. Alors, effectivement, nous, en astrologie, on dit toujours que l'année jupitérienne est une année d'expansion. D'accord ? On va voir jusqu'à quel point. Donc, les cartes, effectivement, disent que ce que vous dites est vrai pour le moment. D'accord ? Donc, j'acquiesce, je dis oui. Parce que le diable veut dire que c'est une gêne. Vous voyez ici le diable qui sort. Financière, oui, c'est pas top, hein, honnêtement. Oui. Donc, est-ce que je peux, quand même, étant donné que vous allez être dans une année énergétiquement assez haute, projeter peut-être quelque chose, j'en ai parlé dans plusieurs émissions, vous savez que parfois quand vous projetez je vais en parler à moitié aujourd'hui, si vous projetez cette maison, vous projetez la prospérité, vous l'avez. Alors ça fait un peu naïf pour nos chers spectateurs, c'est trop, j'en parle assez vite là, hein, d'accord ? Mais notre esprit est créateur. Alors, pour la première fois, étant donné que vous avez une année qui est très porteuse sur le plan énergétique, écrivez-le, faites une projection. Je ne sais pas si vous savez le faire, je ne sais pas. En fait, je vais vous le dire. Le secret, c'est de le faire au présent. Alors, ça paraît bizarre, hein ? C'est-à-dire que j'ai besoin de telle somme d'argent et je l'ai maintenant, alors que vous ne l'avez pas. Alors, la projection se fait toujours au présent. Après, vous laissez le destin revenir vers vous. Ah, d'accord, ok. D'accord. Alors, en été, il va y avoir des ouvertures. Vous savez, le destin peut ouvrir des portes aussi qu'on n'imagine pas. Vous voyez ? D'accord. Je ne sais pas si c'est une ligne de crédit ou un argent que vous attendiez pas. Quelque chose qui rentre dans la matière, dans la réalité, et qui n'est pas prévisible aujourd'hui. Pour vous, ce n'est pas imaginable aujourd'hui, vous voyez ? D'accord. Et un gain au loto. Non, pas de loto, non. Non, mais vous savez, on a calculé le thème des gagnants au loto et nous savons le calculer. Si vous faites un peu d'astrologie, regardez votre maison 8 et maison 5, mais ça, on regardera peut-être un autre jour. Hein. Mais je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Je vais vous dire quelque chose d'étonnant. Je pense que certaines maisons portent le bonheur, portent la prospérité. Ce n'est pas une plaisanterie. Il y a des maisons qui ont de l'énergie positive. Quand on rentre dedans, on a immédiatement de l'énergie. Il y a d'autres maisons où vous rentrez dedans, hop, vous avez envie de dormir, vous voyez. Et ça, je l'ai vu dans plusieurs de mes consultations. Je ne suis pas en train de papoter avec vous parce que la maison qui est sortie ici, il y a le monsieur qui est à côté. Peut-être que votre joker, c'est ce monsieur qui arrive et que c'est un monsieur généreux. Alors, il vous donne de l'argent, ce ne serait pas très équilibré pour le monsieur, arriver à donner de l'argent comme ça quand il arrive. Mais je pense que sa présence peut faire un couple qui sera équilibré sur le plan financier, ça vous ouvre des portes. Vous voyez, il faut écouter les gens qui arrivent dans notre vie. Parfois, ils arrivent avec un projet aussi, vous voyez. Ça m'aiderait de manière considérable. Je pense sincèrement. C'est peut-être ça notre joker de ce soir, vous voyez. Parce qu'il sort, regardez, il sort clairement avec la maison en travaux ici, vous voyez, et il sort l'amoureux, c'est pas seulement. Alors, il est ermite, hein, c'est-à-dire il vit chez lui, il est très bien, il est tout seul, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et la mort ici. Je préfère parce que s'il est marié, j'en veux pas. Hein, bon, ça c'est certain. Parfois, ça peut tomber sur un homme marié, hein. Mais non, c'est pas cool. Non, celui-là, il est ermite. J'en ai eu une il y a très très longtemps. C'est terrible, c'est abominable à vivre.
Bon, parfois le cœur, il choisit, voilà, il choisit pas. Ça tombe sur quelqu'un qui est marié, quoi. Alors, donc vous voyez ici l'amoureux qui est sorti. Donc l'amoureux et l'ermite, cette maison qui est en construction. Vous ici, une femme forte. Vous êtes sorti avec un lion ici, vous voyez, avec une femme avec un lion. Là, vous avez. Alors, pourquoi je vous ai dit une projection? En fait, j'ai parlé assez vite. En fait, je voulais vous parler plutôt de vos peurs. Alors, vous savez ce qu'on dit? On tombe toujours dans nos peurs, dans ce dont on a peur, d'accord? Et ces peurs, ça se travaille, voyez. Alors, c'est pas facile parce qu'on nous dit, quand on est enfant, l'argent ne se pousse pas dans les arbres, etc. Oui, toutes les idées préformatées que l'on a de notre enfance, c'est tout à fait ça. Bravo. Et aujourd'hui, c'est vrai que les enfants indigos, ils nous disent, mais ils ont une vision autre, hein, ils voient les choses autrement. Donc vous avez aussi un travail personnel, ce déverrouillage de votre vision de la matière ou de l'argent ou de la prospérité, d'accord? Parce que la prospérité, elle peut ne pas venir de l'argent aussi, hein, d'accord? Le fait qu'à la fin du mois, vous avez quelque chose qui reste, c'est déjà de la prospérité, vous voyez. Avec l'inflation, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, vous avez compris l'idée, hein, d'accord? Donc, voilà. Donc, pour le moment, ça se présente bien, chère Brigitte. Hein. C'est pas mal. Ah oui. Bah, alors, est-ce que vous pouvez me donner une idée du temps? Parce que là, j'occupe une maison. Est-ce que vous pouvez me donner une idée du temps au niveau du déménagement? Ah. Je sais que le temps, c'est hyper difficile, mais bon, on ne sait jamais si vous avez une petite idée. Je rencontre le beau mec au printemps, d'accord? D'accord. Par rapport à la maison, c'est ça? Oui, par rapport à la maison. Quand est-ce que je peux... Alors, on peut sincèrement trouver... on peut imaginer une année, c'est-à-dire ou bien fin de cette année ou début de l'année prochaine, vous voyez? Donc, une année, c'est très court, une année, hein, d'accord? Il peut y avoir une accélération que vous n'imaginez pas aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais le dire pour nos téléspectateurs, nous allons bientôt rentrer dans une phase d'accélération, j'allais dire du destin, enfin des énergies, hein, à partir de février-mars, qui sera complètement étonnante pour nous, hein, d'accord? Et ça, nous savons le calculer en astrologie. Donc, je passe les détails, mais pour vous dire, alors je vais regarder quand même, faire un petit tirage, mais est-ce qu'une année, c'est raisonnable ou c'est peu, Brigitte? Ça me paraît long, moi. C'est beaucoup? Oh, oui, c'est beaucoup, oui, parce que depuis le temps que je galère, oui, j'aimerais bien arriver à être un peu heureuse, avoir des trucs qui se dessinent. Alors après, je sais que vous n'êtes pas en train de me passer la commande, mais moi, je passe la commande à l'univers pour que ça aille vite, pour que ça arrive vite. Alors, c'est-à-dire que vous êtes dans une année où tout va avancer. Si ça arrive d'ici la fin de l'année, ce sera bon. Si ça arrive en début d'année prochaine, on ne va pas chipoter avec le destin, hein, d'accord? Oui. Une année, c'est long, mais c'est court aussi, hein, d'accord? C'est vrai. Voilà, alors on regarde. 3 et 4. Parce qu'en principe, je devrais vous annoncer ça avant la fin de l'année. Mais si ça rentre en début d'année prochaine, moi je prends. D'accord? Ok. Parce que vous, l'influence astrale, elle se fait de mars à mars. Ah oui. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit ça. Alors, effectivement, à la fin de l'année, vous allez avoir un retour de Jupiter qui va vraiment vous aider à aller beaucoup plus vite à partir d'octobre, c'est vrai. D'accord? Donc, alors, je vais dire une phrase qui peut vous étonner. J'ai dit cette phrase à quelqu'un et ça a marché. Elle m'a dit, quand est-ce que je déménage? Je dis, vous déménagerez vraiment quand tout sera prêt. Ça a l'air d'être une phrase bateau comme ça. Eh ben, elle m'a dit, oui, quand tout était prêt, elle a déménagé très vite alors que c'était complètement bloqué. Vous voyez? Ben, c'est pareil. Okay. Donc, ça veut dire qu'il y a des consultations, vous savez, où on dit, c'est telle période et pas une autre. Puis, il y en a d'autres, on vous dit, vous avez votre mot à dire. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec le libre arbitre. Et ça, j'aime bien. Voilà, donc c'est-à-dire que le destin, quand quelque chose est possiblement prêt en septembre, ben, si ça arrive en août ou en juillet, on ne va pas chipoter, on va dire oui, merci au destin, vous nous faites gagner 2 mois. Bien sûr. Donc, en fait, Brigitte, ça veut dire faites jouer votre projection à vous. D'accord. Dites par exemple, je veux que ce soit jusqu'à telle période. Et je ne suis pas en train de papoter avec vous. C'est la seule période, la période jupitérienne, où nous, en astrologie, on vous dit d'intervenir en personne, vous voyez? D'accord? Parce que votre intervention est toujours... et dans cette période, on dit, la période jupitérienne, c'est la période où tout ce qui vous tient à cœur se réalise. C'est pas mal, ça? D'accord. Brigitte? Ouais, oui. C'est merveilleux. Oui, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal, hein?
c'est une belle année. Je ne dis pas que ce sera tout rose, hein, d'accord. Voilà, donc voilà. Il y aura quelqu'un autour de vous qui va partir. Ça va beaucoup vous toucher. Mais ce n'est pas quelqu'un de la famille. Hein. D'accord. Mais bon, il y a toujours quelqu'un qui part quelque part. Mais bon, il y en a qui ça nous touche. Terrible, oui. Puis c'est par période. Oui. Mais il y en a que ça nous touche. Parfois, quelqu'un qui est éloigné, un ami éloigné, puis ça nous touche beaucoup. Et puis parfois, un parent proche, une tante ou quelqu'un qu'on connaît, mais on dit, bon, elle a 90 ans, c'était son temps, vous voyez. C'est très étonnant, les deuils. Hein. C'est quelque chose... Enfin, je ne veux pas changer l'atmosphère. Bon, on va dire qu'il y a quelqu'un qui va partir. Alors, paix à son âme, d'accord? Et est-ce que je peux vous poser une dernière question? Allez-y, Brigitte. Quand est-ce que je m'en vais de la France? J'en peux plus de la France et des Français. Ça, c'est une phrase de trop. On va enlever la dernière partie. Allez. Mais vous savez qu'on n'est jamais, dans un lieu... Hein. Enfin, je suis d'origine étrangère, née en France, donc avec la nationalité française. Mais Brigitte, j'en peux plus de vivre en France. Le lieu où on en est, il y a toujours un lieu qui nous appelle quelque part. Nous ne sommes jamais par hasard quelque part, vous savez. Pourquoi c'est pas la France, c'est pas la Suisse, c'est pas l'Italie? Il y a des lieux sur Terre qui nous appellent, voyez. Donc quand est-ce que je pars de la France? C'était ça la question? Oui, quand est-ce que je pars de la France? Oui, aller vivre dans un pays chaud avec la solidarité, l'humanité, voilà. Un pays normal, en gros, un pays humain. Il y a des gens bien partout, chère Brigitte. Oui, mais bon, honnêtement. Ça c'est... Bon, Brigitte, il va falloir projeter ça, d'accord? Alors, il va falloir projeter ce que vous êtes en train de me demander. Parce que pour le moment, ça peut être aussi une ouverture sur un pays chaud, justement. Vous avez raison. Mais pas partir. Peut-être faites des allers-retours, cher ami, mais pas partir. Moi, dans ma tête, c'est partir. Hein. En 2023, moi, c'est partir d'ici. Hein. Partir de la France. Hein. Bon. J'achète ma maison, je la mets en location et hop, au revoir tout le monde. Bon, c'est possible, mais vos idées vont évoluer parce que je vous rappelle que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, vous savez, on ne réfléchit pas à deux comme on réfléchit à tout seul ou toute seule. C'est vrai. Donc, cette idée-là, elle est bonne, mais vous pouvez la transformer. Je pense que les avions vont voler bientôt. Vous pourrez. Alors, je suis en train de faire un peu de diplomatie avec vous parce que ça ne me sort pas que vous partez comme ça, vous voyez. Voilà. Donc, c'est peut-être une ouverture. Votre idée, elle est bonne. Hein. Il y a beaucoup de gens qui font avec les avions aujourd'hui. Ça fait beaucoup de carbone. C'est vrai, vous avez raison. Oui, mais il y en a qui, avec l'Espagne ou avec le Portugal, je l'entends beaucoup, qui partent 1 mois, 2 mois, puis ils reviennent ici, vous voyez. On revient chez eux. Et ça vous fait un ancrage, d'accord? Déjà, vous êtes poisson. En cas de déracinement, c'est pas une... Voilà, je ne sais pas, mais je ne sens pas. Je sens plutôt un temps partagé plutôt qu'un temps complet. Un départ, ok. Voilà, un départ, c'est un arrachement pour vous. Et vous êtes sensible, cher ami, hein, d'accord? Il faudra que je regarde. Vous êtes quel ascendant? Verseau. Ah, d'accord. Effectivement, il y a Saturne qui passe par là, effectivement. Bon, mais un arrachement, ça m'étonnerait. Cette idée, vous l'avez eue il y a à peu près 30 ans, au début des années 90, 90? J'ai rarement vécu en France. Et par moments, je me demande ce que je fiche ici en France. Mais bon, on a tous des expériences à vivre, et puis ça devait faire partie de mes expériences. Donc, je suis en France à l'heure actuelle. Oui. D'accord, mais il y a des pays... On n'est jamais par hasard dans un lieu, hein. Bien sûr. C'est pour ça que je vous dis, ça a dû me faire prendre conscience de plein de choses, et puis j'ai appris plein de choses depuis que je suis rentrée en France. Hein. Vous voyez. Donc c'est pas négatif. Hein. D'accord, mais j'aimerais bien quand même, j'insiste, hein, que vous regardiez ce que vous avez fait en 92-93. Alors en français, 92-93, d'accord? Je suis partie dans les dom-toms. Vous voyez, vous êtes parti au soleil. Cette idée d'il y a 92-93, c'est-à-dire 92-93, elle est revenue maintenant, vous voyez. Donc, c'est pour ça que vous avez ce désir. Alors, vous êtes parti dans les dom-toms. Écoutez, si vous faites des allers-retours dans les dom-toms, on a des appels aussi de Martinique, de Guyane aussi. Hein, ce serait bien, mais un arrachement, ça ne me parle pas du tout. Mais vous êtes poisson, donc les Guyanes, il y a de belles plages...
Ah oui. Ben oui. Mais, bon, et puis honnêtement, moi, je pars par exemple ailleurs, je ne le vivrai pas comme un arrangement. Hein. Au contraire, je le vivrai comme une concrétisation de quelque chose que j'espère depuis que je rentre en France. Quoi. D'accord. Vous voyez, alors, j'en ai pas beaucoup de temps, mais j'aimerais bien savoir si vous avez bien vécu cette période en 92-93 dans les dom-toms. Ça, c'était une bonne période pour vous? Super. Quand j'ai atterri, je me suis dit que c'était là où je voulais vivre. Et j'ai vraiment reconnu l'endroit comme si je l'avais vu comme si je l'avais connu dans une vie antérieure. Je me suis sentie chez moi. Ah, c'est génial. Alors, écoutez, on laisse la porte ouverte, même si je vois pas une sorte de départ comme ça où on casse tout. Faites quand même un aller-retour, vous voyez. Et après, vous pouvez poser où vous voyez, s'il vous plaît, Brigitte. Je ne vois pas quelque chose qui coupe. Ça me parle pas. En tout cas... je garderai la maison, de toute façon. Pardon? Vous voyez ce que je veux dire? Je garderai la maison. Voilà. Oui, j'ai compris. Mais l'idée d'acheter une maison et de partir à l'étranger sonne faux dans ma tête. Mais bon, je vais pas réfléchir à votre place. Je reste sur la voyance, d'accord? Donc... Pour le moment, ce sont de très belles idées. Vous faites de très belles projections. Vous allez réfléchir aussi avec quelqu'un d'autre. Le destin vous ouvre des portes puisque à la même période, il y a 30 ans, vous avez vécu la même chose. Aujourd'hui, on a 30 ans de plus. C'est-à-dire, voilà, quand on a 30 ans de plus... Bien sûr, même vous. on ne réfléchit pas pareil. Voilà. J'ai 30 ans de plus, mais vous aussi. Voilà. Que je ne sois pas toute seule. Voilà, vous êtes bonifié. C'est ça? Je suis mauvaise ce soir. Comment? Vous êtes bonifié avec l'âge, alors. C'est bon. Ah non, parce que j'ai toujours été une gentille. Alors non, bonifiée, non, je suis une gentille, moi. Je suis une gentille. D'accord, mais c'est une expression pour dire que quand on prend de l'âge, c'est comme du bon vin, ça se bonifie. Voilà, mais c'est une expression. Ou du poids, on prend du poids. Voilà. Je ne prends pas de poids non plus. Donc, voilà. Merci Brigitte. Je vais vous demander de faire, vraiment, vous êtes quelqu'un de spirituel. C'est vrai que c'est quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas de vous. Demandez là-haut qu'on vous réponde sur ces deux questions. Alors le monsieur, je vous ai répondu. Mais l'autre, c'est ce départ, peut-être qu'ils vont vous ouvrir une porte qui, pour le moment, je ne la vois pas, franchement. Le destin ne l'a pas prévu pour le moment, d'accord? Ça, c'est une intention. Mais demandez à ce qu'il vous montre la direction où vous voulez aller, d'accord? Et vous allez avoir une réponse. Vous êtes quelqu'un de très spirituel et je pense qu'on vous parle beaucoup de l'autre côté. Mais ça, on n'a pas le temps. Oui. J'ai pas le temps de développer avec vous, hein, d'accord? Mais j'ai pas trop compris. Qu'est-ce qu'il faut que je demande à l'autre là? J'ai pas compris que je rencontre donc quelqu'un et il y a un autre monsieur qui s'en va, c'est ça? Ah non, ça, ce sont deux sujets différents. C'est-à-dire, dans votre entourage, il y a un décès qui va vous toucher. Ça peut être vraiment un ancien collègue ou un ancien ami, quelqu'un qui n'est pas de la famille, qui n'est pas proche aujourd'hui de vous, hein, d'accord? Mais parfois on entend parler de... départ, ok. Ben oui, parfois on entend parler de quelqu'un qui décède comme ça et ça nous touche beaucoup, alors qu'on l'a pas vu depuis 10 ans, vous voyez. C'est très étrange les deuils, hein, d'accord? Voilà, on ne va pas mélanger les sujets. Brigitte, on a sorti de très belles choses. Je vous remercie en tout cas. Mais je vous en prie. Allez, mes petites bougies blanches alors. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, Brigitte. Je vous remercie de votre gentillesse et de votre professionnalisme parce que franchement, vous avez vu plein de belles choses. Merci beaucoup. Et vous avez plein de choses vraies. C'est gentil, merci. Bon, bonne continuation alors, Brigitte. Oui. Merci beaucoup, je vous embrasse. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir, Brigitte. C'est moi. Voilà, nous étions avec Brigitte. Elle a beaucoup d'humour. Elle projette des choses. Elle est de signe du poisson et cette année, c'est l'année des poissons. Nos amis les poissons ont une année qui est une année extrêmement porteuse. Alors, je vous parlerai de tout ça et des projections du destin parce qu'on me dit que la pub est prête. Donc, je vous dis à tout de suite.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, de voyance, de médiumité. Donc, pour nous joindre, vous pouvez nous appeler pour nous joindre directement à la télé ou pour parler avec moi comme Brigitte tout à l'heure. Donc, vous composez le 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès au plateau avec moi. Je vous répondrai avec grand plaisir. Vous tapez le 2, vous avez à la droite de votre écran, en dessous à droite, vous avez notre équipe de voyants et de voyantes qui sont présents ce soir avec leur code PIN. Vous tapez le code PIN et vous avez accès à la personne ou le voyant ou voyante ou médium que vous allez choisir. Vous ne savez pas, vous hésitez entre 2 ou 3, donc vous demandez à l'ordinateur de choisir pour vous, et vous savez bien que le destin choisit très bien. Dans ces cas-là, vous tapez le 3 et vous aurez la personne qui correspondra sûrement à votre demande. Vous savez bien que le hasard, le hasard n'existe pas dans un sens spirituel du terme. Vous pouvez aussi aller sur Internet et nous regarder directement. Vous savez, on peut regarder la télé sur Internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv dans ce cas. Vous pouvez aussi participer à notre concours de ce soir. Pour gagner une consultation gratuite directement avec moi, vous envoyez un petit SMS au numéro 700 et ça vous coûtera 1 franc et ça, vous pourrez ainsi participer avec moi. Nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Alors, comment on les appelle? Françoise? Florence. Florence. Alors, Florence. Florence, vous êtes du signe de la Vierge. Oui. C'est parfait. Alors, quelle est votre question, Florence? Eh bien, j'en ai pas de précise, mais au niveau sentimental. Ah, c'est bien, ça, c'est une bonne question, ça. Voilà, là, je suis toute seule depuis longtemps et c'est vrai que j'espère pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui... Voilà, ça marche. Oui. Voilà, vous êtes du signe de la Vierge. Vous connaissez votre ascendant? Capricorne. Ah, effectivement, le Capricorne, vous avez plein de planètes. Hein. Donc, vous savez, si vous êtes en troisième décan, ça va être vraiment des grands changements. Hein. On regarde. Vous connaissez à peu près votre thème? Non. Alors, non. Qu'est-ce que c'est C'est pas nécessaire. Hein. Déjà, l'ascendant Capricorne, c'est déjà pas mal. On regarde, s'il vous plaît. D'accord? Alors, vous êtes en année 6 cette année. D'accord? Alors, une année 6, on dit toujours, on rencontre en année 6 et on se met ensemble en année 7. Ah, bon. Bah, ça commence bien. C'est déjà bon, c'est déjà bien. C'est pas mal, hein? Alors, effectivement, vous avez un tout petit peu, je veux dire, vous êtes mis un peu en stand-by depuis un certain temps déjà, depuis peut-être 2019-2020. Et vous avez mis votre vie sentimentale, j'allais dire, pas au repos, mais en attendant, voilà, que le destin change, c'est ça? Oui, je l'ai mis au repos il y a longtemps. Il y a longtemps, mais bon, depuis la fin des années 2010, je sens quand même une sorte de... c'est pas... attendre, c'est le mot qui est le plus doux. Hein. C'est le fait que vous avez un tout petit peu fermé la porte, Florence. Hein, d'accord? Mais ça vient aussi d'une souffrance, je pense. Hein, ça vient d'une histoire qui n'a pas été facile autour de peut-être 2013 ou 2014, ou je me trompe? Oui, alors j'ai pas eu vraiment... j'ai eu quelqu'un pendant plusieurs années, mais ça c'était pas du sérieux, voilà. Et j'espérais que ça aille plus loin, et puis voilà, ça n'a jamais rien donné. Voilà, ça n'a pas donné. Et ça, c'est pas une trahison, mais c'est une déception. D'accord? Oui. Alors, je pense que vous avez beaucoup avancé, je l'ai dit toujours avec Brigitte, vous avez beaucoup avancé, mais il y a encore du travail. C'est-à-dire, pour le moment, vous dites maintenant, c'est vrai, j'accepte. Alors, c'est sorti de très, très belles cartes, hein, ça c'est bien. Mais en même temps, j'ai encore une appréhension. Vous avez une petite appréhension ici, vous voyez, que ça ne marche pas, j'allais dire. Mais vous savez, ce sont les risques de la vie aussi. Hein. Alors, vous allez attirer quelqu'un qui est de votre âge, ou très proche de votre âge, même un tout petit peu, peut-être 1 ou 2 ans de moins. Mais ça, vous savez, quand on a 2 ans de moins ou 2 ans de plus, c'est le même âge. Hein. Oui. C'est quelqu'un qui commente, quelqu'un qui a beaucoup de force de caractère,
Mais je pense que vous préférez les hommes qui ont du caractère, j'espère, Florence. Hein, c'est ça, hein? Oui. Oui. Les mollassons, ce n'est pas votre rayon, hein, voilà. si je peux me permettre. Oui. Voilà. Non, mais c'est comme ça. Il y a des femmes qui attirent des fleurs bleues, comme on appelle. Et puis, il y a des femmes qui attirent des mecs, quoi, des hommes forts. Ça, c'est vraiment un homme fort de caractère. Il sort d'une relation assez compliquée avec, je veux dire, 2 personnes, mais ce n'est pas 2 personnes en même temps. Hein. Et une relation, puis une autre. Et là, maintenant, il est libre. Et il bouge beaucoup, d'accord. Et vous pouvez avoir une belle relation avec chacun chez soi et tout le monde est heureux, hein, d'accord. Ça me convient très bien. C'est ce que vous cherchez peut-être. C'est ça, hein? Oui. Bah, disons, j'ai jamais vécu avec quelqu'un. Moi, vous aimez votre liberté, quoi. D'animaux, donc voilà. Parce que ça, c'est quelqu'un. Moments à moi. C'est quelqu'un qui aime bien. Et il est un ermite, c'est-à-dire je suis bien chez moi, quoi. Vous voyez. Donc il cédera pas à sa liberté comme ça. Et c'est tant mieux parce que c'est ce que vous cherchez. C'est ça, hein? Oui. Florence. Tout à fait. Voilà. Donc, vous aussi, vous avez... Donc, ce sera vraiment une relation comme ça, avec un temps partagé, un temps où vous êtes, quand vous n'avez pas envie qu'ils viennent le week-end, dites, non, je suis désolé, ce week-end, j'ai des choses à faire. Mais en fait, même si vous n'avez rien, vous voulez vous retrouver avec vous-même ou vous reposer, vous avez le droit, hein. D'accord? Alors, oui. On avance un tout petit peu. Ça sort quand, ce monsieur? Alors, je vais regarder le temps, parce que ça sort quand même assez proche. Et comme je l'ai dit à Brigitte tout à l'heure, vous pouvez activer vous pouvez activer la relation, c'est-à-dire en projetant ce que vous désirez exactement, vous voyez. J'ai un tout petit problème de ce qui sonne dans mon esprit. Pardon. Est-ce que sur le plan de la santé, il y a quelque chose qui vous a gêné l'année 2021 ou non? Alors, j'ai eu une petite dépression, on va dire. Ouais. Il y a quelque chose qui m'a gêné, oui. Et maintenant, ça m'a permis d'avoir l'éveil, donc c'est bon à quelque chose. Vous allez beaucoup mieux maintenant, c'est ça, hein? Oui. D'accord. Parce que vous êtes encore fragile, c'est pas le mot, hein. Vous êtes encore quelqu'un qui arriverait comme ça avec beaucoup de force, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère. Alors, il est respectueux, hein. Caractère, ça ne veut pas dire autre chose, hein. Je vois quelqu'un de correct, parce que la carte de l'amoureux est sortie avec lui. Mais en même temps, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous envahit ou quelqu'un qui... Vous avez un équilibre assez précaire actuellement, qu'il faut préserver, Florence. D'accord? Voilà. Mm-hmm. C'est ça, hein? On est d'accord? Oui. D'accord. Vous allez avoir aussi besoin d'une aide médicale pendant l'année 2022 aussi. On vous l'a dit? Non, suivi, mais je travaille. mais c'est pas négatif ce que je viens de dire. Un suivi. Oui, non, tout à fait, mais ça m'étonne pas. Je fais beaucoup pour retrouver votre équilibre, hein? C'est ça, hein? Oui. D'accord. Mm-hmm. Vous êtes très bien suivi parce que j'ai quelqu'un de très très bien autour de vous, hein, en médecine. Et écoutez, ça fait du bien parce qu'il faut trouver toujours la bonne personne en médecine. Écoutez, pour le moment, c'est bien. J'ai 2 personnes qui sonnent dans ma tête dans votre tirage. Est-ce que vous avez rêvé de votre père ou votre père se rapproche de vous? Il est où, papa, votre père? Alors, mon père, il est avec moi, là, pour l'instant. C'est ça. Il s'est rapproché de vous. C'est ça? Oui. Voilà. Oui, il est très important, ce papa, hein? D'accord? Il est de quel signe, papa? Bélier. Oh, c'est bien. Donc, et ça vous aide beaucoup, Florence, hein, c'est ça, hein? Cette présence masculine, il est bienveillant, ce cher Bélier, hein? Oui. Il a son caractère, mais il est bienveillant. Oui, tout à fait. Bon, donc ça fait du bien. Donc ça, c'est le père, je l'ai bien capté. Maintenant, il me manque une dame. Vous avez une sœur, je ne sais pas, une femme autour de vous. C'est qui? C'est une sœur ou c'est une sœur, hein, c'est ça? C'est une sœur, c'est voilà. ma sœur. Elle est bien, celle-là aussi. Vous avez beaucoup de caractère dans la famille, hein. Je sors que des hommes et des femmes forts de caractère, hein. Elle est de quel signe, ma sœur? Poisson. Oh, pourtant, elle a du caractère, hein. Quand elle veut quelque chose, elle y va, hein. Oui, exactement, oui. Les poissons, généralement, ça laisse aller, vous voyez, mais là, non. Elle sait ce qu'elle veut. Quel est son prénom? Oh, bah, on ne va pas le dire à l'antenne. Bon, oui, c'est Anouchka. Ah, c'est joli comme prénom. Voilà, ben c'est bien. Alors, voilà, donc vous êtes bien entourée, Florence.
Vous avez votre père, vous avez votre sœur, vous vous en sortez sur le plan médical. Là, c'est juste un suivi médical. Donc, ce monsieur, il arrive, il vous apporte peut-être quelque chose, une sorte de réconciliation avec votre passé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus, j'appellerais plus, alors c'est vrai que j'appellerais ça plus ce que les Anglais appellent l'amitié amoureuse ou l'amitié affectueuse. Vous voyez? Je pense qu'une histoire d'amour dans le sens premier, c'est pas ce que vous demandez aujourd'hui. Vous voyez? Vous avez besoin de quelqu'un d'affectueux autour de vous. Vous comprenez ma phrase? Oui, tout à fait. Oui, voilà. Oui. Je ne sens pas de désir d'amour, voyez, même s'il vous donne de l'amour, on va le prendre. Hein. Mais ce n'est pas ça. C'est plutôt quelque chose de beaucoup plus doux, quelque chose entre les deux. Mais c'est comme dirait dans les films le nuance, c'est pas de nuance de gris, hein, c'est nuance de l'amour. Hein. Et voilà, donc ça peut être comme ça pendant toute l'année 2022. Et puis en 2023, on peut avancer vers autre chose, voyez, doucement. On n'est pas obligé de brûler les étapes, vous comprenez? Oui. C'est pas mal ce qui sort là, Florence, dis donc. Ben oui, ça me convient très bien. Ben voilà. Voilà. Est-ce que vous avez une autre question, cher ami? Eh bien, sur mon entreprise. Ah, d'accord. Alors, c'est sorti au milieu, mais j'avais pas beaucoup d'informations. Je regarde. Allez, mon entreprise. Alors, vous êtes en attente pour le moment. Vous n'avez pris aucune décision. C'est entre deux, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est entre deux. On est en attente. D'accord? Oui. On ne sait pas si on doit continuer, si on ne doit pas continuer. On attend ce qui va se passer. D'accord? C'est une bonne décision. Je sais que les Vierges, vous êtes très sages de ce côté-là. Vous savez, vous êtes le signe de Mercure. Généralement, vous avez cette sagesse de communication. Après, la question, c'est est-ce que je continue ou je ne continue pas? Pour le moment, vous avez l'intention de continuer. On est d'accord, dans l'absolu. Oui, tout à fait. Je pense que le destin va vous aider parce que vous aussi, vous avez des peurs, mais qui s'expriment pas. Autant avec Brigitte tout à l'heure, ce sont des peurs qui s'expriment. Là, c'est ce que j'appelle, moi, les peurs sourdes. D'accord? Qui sont beaucoup plus pernicieuses. Parfois, il faut l'exprimer aussi. Vous parlez un tout petit peu, Florence? Oui. D'accord. Vous sortez cette appréhension? Oui, tout à fait. Je vous demande de la sortir, hein, d'accord? Parce que c'est ce qui fait qu'on va faire un échange. Et puis, alors, je parle beaucoup de psychologie, mais pour le moment, il n'y a pas de décision. On est d'accord, hein? Donc, vous continuez. D'accord? Donc, oui. L'évolution se fera sûrement peut-être fin de cette année ou début d'année prochaine. Vous voulez faire vraiment changer la façon de travailler après la deuxième partie de l'année? Oui. Voilà, donc on a le temps. Je cherche une solution, oui, pour me libérer un peu de temps, pour avoir un peu de temps pour moi. Et, voilà. Pour le moment, ce n'est pas encore ça. J'allais dire, les conditions ne sont pas réunies. Hein. On va attendre un tout petit peu, la deuxième partie de l'année, où ça va, effectivement, des solutions. Ce n'est pas qu'elles vont venir toutes seules, c'est que vous allez travailler pour. Vous allez dire, c'est ce que je vous demande. Vous allez dire, voilà, je sens que la situation, elle est comme ci, comme ça, et puis il y aura une réponse, entre guillemets, du destin. C'est-à-dire des gens qui vont dire, ah tiens, Florence, voilà, on pense que c'est comme ça que c'est la meilleure solution, et vous allez adhérer, d'accord? Pour le moment, ça a l'air d'être positif, hein. C'est ni dans le côté négatif, ni le côté positif, c'est entre les deux. On attend, on avance. Et puis il y a ce monsieur qui est sorti 2 fois, là, l'amoureux, là, vous voyez, et l'ermite qui aime bien être tout seul, là. Bon, que vous verrez 3 jours chez toi, 3 jours chez moi, quoi, vous voyez. Donc chacun chez soi et tout le monde est heureux. Hein. Voilà. Exactement. Voilà. Donc pour le moment, on est dans l'attente, mais pas dans l'attente négative, on est d'accord, hein? Oui, non, je réfléchis. On attend l'évolution. Voilà. Ouais. C'est sans plus, vous voyez. Alors ça, c'est depuis début 2022, il est comme ça, c'est assez étonnant. On est au bord de la rupture, mais on ne rend pas, vous voyez. Et ça, c'est beaucoup de situations. J'ai ça beaucoup en consultation actuellement, Florence. Hein. Ça doit être une ambiance générale, parce que, voilà... avec toutes les vagues qui arrivent, les gens ne savent plus maintenant. C'est pas que tout le monde est en attente ou en attentéisme, c'est pas la phrase. Hein.
Mais il y a une sorte comme ça de, pour le moment, ça ne sert à rien de tout casser, on attend la suite, quoi, vous voyez. Et la plupart du temps, c'est une décision sage. Ça ne sert à rien de s'affoler de toute façon, parce qu'après, ce sera une décision assez irraisonnée, comme on dit. Hein. Donc, pour le moment, sans faire de philosophie, on verra la deuxième partie de l'année. Hein. D'accord, Florence? Oui, voilà. D'accord, oui. Tout bon. Parfait. Donc, la santé, elle est bien. Il y a quelqu'un qui est gentil, une sorte d'amitié amoureuse. Vos parents, votre père vous aide, votre sœur, elle est là. C'est bien. Vous êtes bien entourée, chère Florence. C'est pas mal, hein? Voilà. Oui. Est-ce que vous avez une autre question ou fait une réponse par le message de lumière, là? Qu'est-ce que vous voulez? Alors, volontiers, le message de lumière. Ah bah oui, un message de sagesse. Là, je pense que c'est pour vous, ça. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de profondeur dans ce que je sens dans votre esprit, mais ça, c'est peut-être aussi, vous avez dit, pour savoir ce que vous voulez. 2021 n'a pas été facile, mais c'est parce que on vous a demandé de réfléchir ce que vous voulez faire. Allez, sans faire de philosophie, j'étale les cartes et je vais passer mon doigt sur les cartes. Alors, il y a un petit décalage entre nous. Et donc, suivez ma voix, s'il vous plaît. Donc, je commence maintenant. Vous me dites top dès que vous êtes prête, s'il vous plaît. J'ai commencé. Oui. Je suis déjà dessus. Hein. Vous dites quand vous voulez, vous dites top. Alors, top. Ah, c'est celle-là. Ah bah oui. Je suis créateur. Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Si c'est pas beau, ça, c'est génial. Oui. Vous allez la voir dans quelques secondes sur votre écran. C'est une super belle carte. Ça veut dire que vous êtes créatrice de votre destin, en fin de compte. Vous avez une voix très posée comme ça, mais je pense que vous prenez les décisions. Hein. C'est ça, hein? Oui. Je pense. Hein. Vous êtes créatrice de votre destin. Il n'y a pas beaucoup... j'allais dire, il n'y a pas beaucoup de monde qui le font, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui y croit. C'est ça la question. Il faut croire qu'on est créateur de notre vie, de notre destin. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans quelques instants avec ma présentation, justement, comment améliorer son destin. C'est une super belle carte. Voilà, Florence. Eh bien, un grand merci. C'est moi. Et puis, bonne continuation pour tout. Hein. Merci, à vous aussi. Voilà, on fait comme ça alors. Bonne soirée, Florence. Merci, à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, on était avec Florence et effectivement, les choses avancent comme ça doucement sur plusieurs étapes. Et puis la dernière carte nous a dit qu'effectivement, je pense que c'est vrai, Florence est créatrice de ce qu'elle vit actuellement parce qu'elle est bien entourée. Et puis la blessure d'il y a quelques années, elle l'a dépassée. Alors, effectivement, j'ai parlé du destin. Il y a des gens qui disent « Oh, j'attire à chaque fois le même genre de femme ou d'homme. » Alors, Freud disait « Tout ce qui est inconscient se répète. » Vous voyez, tout ce qu'on n'a pas compris. Et ça, on le dit dans le karma. Vous savez, Freud, il a repris peut-être une idée spirituelle, pas peut-être, sûrement. Tout ce qui a été rejeté par la conscience a le pouvoir de se manifester de manière autonome dans notre vie sous la forme d'un accident ou d'un destin extérieur dans lequel nous ne reconnaissons pas de prime abord la trace de nos refoulements. Les complexes ont du pouvoir d'attirer des événements et des rencontres qui vont nous révéler des choses que nous ignorons de nous-mêmes. Par exemple, quelqu'un cherche l'amour, mais il a été abandonné pendant l'enfance. Alors ça, c'est le vieux schéma qu'on nous sert souvent de l'enfance qui est bon. Mais c'est pas faux, en tout cas. Dans sa vie, cette personne aura tendance à reproduire ce schéma. Les gens vont l'abandonner. Elle peut alors se dire je suis victime du destin, tout le monde m'abandonne. Mais ce qu'il faut qu'elle cherche, c'est qu'elle abandonne en elle-même pour ses relations. On renvoie de manière répétée comme un miroir. C'est-à-dire ces relations lui renvoient comme un miroir ce qu'il y a en elle d'abandon, en fin de compte. Vous voyez. Alors c'est cet état d'abandon. Voilà.
Elle va donc s'inscrire dans une répétition, c'est ce que j'ai dit. Hein. Alors, comment sortir de tout ça? Parce que là, on n'a pas beaucoup de temps pour développer tout ça. Donc, sans être vraiment prophète ou voyant, vous pouvez déjà simplement voir la configuration d'un destin par les énergies représentées dans un être. C'est-à-dire ce qui en vous va se répercuter dans votre vie. Je ne peux pas m'en sortir. Ma mère m'a pas aimé, mon mari m'a trompé, j'ai perdu mon grand amour, je n'ai pas été un grand écrivain, j'étouffe en quelque sorte. Quand on étouffe, on a besoin de compenser. Soit on somatise, donc on développe un certain nombre de maladies. Il y a des gens qui somatisent. Maintenant, les maladies psychosomatiques sont reconnues. On va aller vite parce qu'effectivement, l'idée de Freud, elle est bien claire ici. On va avancer un tout petit peu. Effectivement, il y a cette autre façon. J'aurais tendance à avoir plus d'amis et d'échanges. Alors ça, c'est la personne, comment elle transforme. Si inversement, j'ai conscience que les choses sont ce que j'en fais, j'interviens dans mon destin et je le change. Voilà. Alors, donc, c'est un sujet très intéressant, mais nous avons des appels qui sont très intéressants aussi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean, comment allez-vous? Merci. Alors, quel est votre prénom alors? J'ai donné à la régie déjà. D'accord. Alors, on va prendre un autre prénom. On va prendre Madeleine pour vous, ou quelque chose comme ça? Oui, ça va très bien. D'accord. Alors, donc, vous êtes du Sagittaire. Oui. D'accord. Vous nous posez une question sur quelqu'un. D'accord. Il y a quelqu'un que je vois. Et sur quelqu'un d'autre. D'accord. J'ai deux. Alors, le premier, c'est 1955. Voilà, le deuxième, 1900 autre. De 30 mai, hein, c'est ça? Le 30 mai, c'est le deuxième, oui. D'accord. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, la première, c'est avec celui de 1955. D'accord. Voir s'il y avait un retour, parce que j'avais mis un arrêt, mais j'aimerais savoir s'il y avait un retour. D'accord. Vous avez la première lettre ou vous voulez lui donner un prénom? R. E. R. Pierre. La première lettre. P, hein, c'est ça? R, comme Roman. D'accord, R, d'accord. Alors, on regarde. 2, 3 et 4. Est-ce qu'il en serait de cette histoire. Alors, effectivement, il y a une coupure, ça, ce que vous dites est vrai. Alors, parfois, c'est pour vous dire que vraiment, il y a une véritable rupture. Hein. C'est pas quelque chose à moitié. Hein. Ah non, j'ai mis une rupture, oui, au départ. Ça, c'est une rupture. Hein. C'est moi qui l'ai mise, oui. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ne vous plaisaient pas, qui vous ont exaspéré, et vous avez dit, maintenant, c'est bon, je suis Sagittaire, exact. On va pas me... Voilà. Oui. Oui. Mais il y a des choses qui vous ont pas plu. Vous n'avez pas fait un coup de tête. Non, j'ai réfléchi un petit peu, mais voilà. Voilà. Mais parfois, on a des coups de tête. Hein. Je le trouve dans mes consultations. Là, c'est pas un coup de tête. Hein. Là, vous avez réfléchi, vous avez dit ça me convient pas. Alors, pour le moment, c'est très étonnant parce que vous me posez la question dans l'autre sens. C'est-à-dire, vous me dites, voilà, je lui ai demandé de partir, mais est-ce qu'il y a un retour? Alors, il faut que je comprenne aussi. Je vais vous dire. Vous avez compris le dilemme dans lequel je suis. Oui, totalement. Mais je pensais qu'en mettant une rupture, il serait revenu autrement. Ah, ça, c'est pas mal comme réflexion. Les Sagittaires réfléchissent beaucoup. Non, c'est pour vous dire que parfois aussi, moi je parle en sens de mes consultations, c'est-à-dire vous avez dit au destin, j'en veux plus de ce R, et maintenant vous dites, est-ce qu'il peut revenir autrement? Il faut savoir ce qu'on veut. Alors, je ne vais pas polémiquer avec vous, hein, c'est une façon d'avancer avec vous. Hein. C'est pour vous dire qu'on nous écoute de l'autre côté, d'accord? Parfois, il y a des ruptures, si vous coupez trop tranchant, le destin, même si la personne veut revenir en face, elle ne peut pas. Et le mur, c'est nous-mêmes. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire, nous, on l'a envoyé balader, et puis on a créé un mur, et lui, il ne peut pas le dépasser. Vous voyez ce que je veux dire? Il est de quel signe, notre ami? Il est de quel signe, ce R 55? Je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas. Je n'ai que l'année.
Non, c'est pas grave. Il y a beaucoup de choses qui vous gênent chez ce monsieur, hein, d'accord? Que ce soit dans sa personnalité, dans ce qu'il vit, dans sa santé, il y a plein de choses. Donc, dans sa santé, je sais pas, mais... Sa santé, bon, j'ai rajouté parce que c'est sorti qu'il avait une santé qui n'était pas très bonne actuellement. Mais bon, enfin, c'est pas pour attirer la pitié, hein. C'est une constatation. Non, mais c'est bon de savoir. Voilà. Il y a plein de choses sur le plan de la personnalité qui vous plaisent pas, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui... vous ne vibrez pas au diapason. J'ai un problème de temps dans cette histoire. Il est là depuis combien de temps? 2019, 2020 ou plus loin? Ah non, il est là depuis 2021. 2021, c'est quelque chose qui a duré peu de temps. C'est quelque chose qui a duré 2 mois, mais c'était un peu un coup de foudre. Voilà, donc il y a quelque chose qui m'a gêné. Hein, parce qu'on dirait qu'il y a longtemps, mais en même temps, je sentais que, voilà, il y a... c'est vrai, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, parfois il y a des gens qui rentrent dans notre vie, on a l'impression qu'ils ont toujours été là, vous voyez. Oui. C'est difficile, Madeleine, de le faire revenir, parce qu'il a correspondu peut-être à une période où vous deviez travailler sur une certaine chose. Est-ce que ce monsieur vous a rappelé quelque chose qui est relié à quelqu'un que vous avez connu avant, dans certaines façons de faire, ou non? Non. Non, alors je vais le dire autrement. On dirait que lui, j'ai parlé de répétition, c'est le mot qui me vient en esprit. Dans certains aspects, la façon dont vous l'avez rencontré ou vous avez vécu ensemble ces 2 mois correspond à une autre période de votre vie, mais on n'a pas le temps de développer ça. Correspond à une autre image qui ressemble à cet homme. Je ne sais pas comment l'exprimer. On va laisser, d'accord? Pour le moment, j'ai un trait de caractère qui est une répétition. On va le laisser. Pour le moment... la rupture, alors c'est vrai que ça sort que vous allez vous reparler, d'accord? Mais je pense que votre question, c'était pas ça. Je voulais savoir si on se reparlait. Ah, d'accord. Je voulais savoir s'il appellerait parce que je ne pense pas qu'il y aura autre chose, parce que j'accepterai pas autre chose. Voilà, parce que je sens on va parler, mais effectivement, ça ne peut pas aller très loin, hein, Madeleine. Maintenant, non, parce que je ne pense pas que moi je vais accepter. Non. Alors je vais vous expliquer maintenant. Et lui veut pas changer sa vie, je pense. Ah ben, on lui demande pas. Vous savez, après 20 ans, on change plus. Hein. Non, j'exagère. Mais il est marié, c'est bon. Hein. Mais je vous assure que c'est ce qu'on dit en psychologie, c'est la personnalité se forme à l'âge de 20 ans et après on fait que répéter. Oui. Ben c'est vrai. Hein. Donc, c'est ce qu'on me dit. Mais pourquoi il ne change pas? Mais pourquoi voulez-vous qu'il change? Peut-être que c'est sa personnalité aussi. Il ne peut pas la changer. Madeleine, il faut qu'on se mette d'accord. Je pense que le destin vous l'a envoyé comme un passeur. Est-ce que vous comprenez ce mot? Oui. Que c'est quelqu'un qui est là pour vous faire passer un cap. Et je suis sûr que vous lui faites passer un cap. C'est vrai. D'accord? Donc, c'est vrai qu'il m'a fait passer un cap parce que j'étais veuve depuis 3 ans. Voilà. Et c'est vrai que je ne regardais plus les hommes du tout. Donc, c'était son rôle. Il est arrivé à me sortir de là, oui. C'est juste. Donc là, de ce côté-là, je ne me suis pas trompé pour 2019, c'est juste. Donc, il a joué ce rôle. Il a eu des deuils dans sa vie aussi qui l'ont marqué? Alors, je sais qu'il a perdu quelqu'un. Au départ, c'est là où j'ai pas aimé, c'est parce qu'il m'a dit que c'était une amie, il s'est trouvé que c'était déjà une maîtresse. C'est juste. Parce que là, vous vous retrouvez là-dedans. Même si c'est une maîtresse, on va pas polémiquer, hein, d'accord? Même si c'est une maîtresse, vous avez quand même tous les deux un deuil sentimental. Je vais pas rentrer dans les détails. C'est c'est un passeur. Quelqu'un qui vous fait passer un cap. Et c'est comme dans les histoires, vous savez, dans l'histoire grecque, la barque qui traverse le Styx. On le donne une pièce au passeur, mais on ne reste pas avec le passeur. Je parle dans l'histoire des Grecs. Hein. Donc, on le remercie, si vous voulez. On remercie, on dit, je remercie le destin de m'avoir amené quelqu'un quand même qui me fait passer ce cap ou qui fait vibrer votre cœur. Mais il est venu uniquement pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, il va y avoir de la parole, mais pas plus. De la parole qui sera gentille en plus. Hein. D'accord? Parce que vous êtes protégé des phrases, parce que vous savez, c'est pas toujours évident de reparler. Ah mais je veux pas lui en vouloir de toute façon, parce qu'il m'a sorti de quelque chose, ça j'en suis totalement consciente. Voilà. Donc
Une suite, non. Madeleine, non. Voilà. Mais une parole, oui. Maintenant, Maintenant, étant donné que vous avez tout bloqué, il va falloir qu'il fasse, je sais pas, il faut qu'il soit un geek pour vous chercher, il faut trouver là. Hein. Mais bon, à un moment donné, quand vous serez prête, vous laisserez peut-être un de vos moyens de communication ouverts pour qu'il vous parle, d'accord? Ah, mais il sait comment m'atteindre. Alors c'est bon, je ne rentre pas dans les détails alors, c'est bon. Il y aura il a le moyen de m'atteindre. On ne rentre pas dans les détails. Il peut m'envoyer un SMS, il peut m'appeler, il a mon téléphone, il n'y a pas de souci. C'est bon. Donc là, il y aura... Mais est-ce que ce sera long? Ah oui, c'est une bonne question. Pour moi, c'est assez proche, d'accord. Je pense que c'est d'ici mi-mars, vous allez vous parler. Mi-mars, c'est demain, hein. D'accord. Demain, entre guillemets, c'est ma phrase. Hein. Quand c'est proche, je dis ça. Oui, je comprends totalement. Voilà. Mais pas plus. Donc, il faut s'attendre. Et est-ce que j'aurai quelqu'un d'autre après? Ah, ça, c'est une bonne question. Parce qu'il faut que je ferme là pour pouvoir penser à autre chose, moi. Je suis Sagittaire, je fais quelque chose à la fois. Oui. Mais je la fais comme il faut. 8 et 3, 11, ça fait 2. Vous êtes en année 8 cette année. Hein. Donc, vous êtes en 7 puisque vous êtes né à la fin de l'année et ce sera confirmé à la fin de l'année. Hein. Une année 7, c'est toujours une année sentimentale aussi. Hein. Allez, je regarde. Mais vous savez bien que ce monsieur il a ouvert la porte et je pense qu'effectivement, généralement après le passeur, il y a le bon. On va regarder ce que le destin vous propose. C'est gentil. Je vous en prie. Alors, il y a du travail. Madeleine, il y a du travail. C'est-à-dire, vous allez demander au destin ce que vous voulez déjà. Hein, d'accord? Parce que ça sort que vous êtes une partie prenante dans cette histoire. C'est-à-dire, pour être correct, comment le dire en bon français? C'est-à-dire que quand ça sort le diable aussi, ça veut dire que nos pensées peuvent nous empêcher de rencontrer aussi, voyez? Alors, on va dire que maintenant, je pense que ce passeur, il a fait du beau travail, hein, et que maintenant, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui sera plus jeune que ce monsieur, hein, d'accord? Il est plus jeune que vous. Plus jeune, ça ne veut pas dire qu'il a 20 ans de moins, hein, ça veut dire qu'il a 5 ou 6 ans de moins. Non, hein. parce que ça ne me plairait pas. Voilà, donc c'était pour vous dire. Non, je ne suis pas une couillère. C'est pas choquant. Hein. C'est pas choquant. Il n'est pas choqué, Jean. Non, j'en ai vu. J'ai vu des histoires, mais vraiment très très belles dans les deux sens. Mais vraiment des différences d'âge très très grandes des deux côtés. Voilà, d'accord. Voilà. Et vous savez, parfois, la vie, elle nous montre des histoires qui dépassent largement la fiction. On reste sur notre sujet. C'est quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui a beaucoup. Je l'ai dit tout à l'heure, qui a beaucoup de caractère aussi avec Notre-Dame. Je pense que c'est bien. Vous aimez bien les hommes qui ont du caractère. Il est sportif, il est bien. Alors, qu'est-ce qui me sort là? Ah, c'est toujours quelqu'un qui vit seul aussi. Hein. En tout cas, c'est mieux. Voilà, il est ermite. L'ermite, il sort bien dans nos cartes ce soir. Hein. Il y a un grand-fils. Il y a un fils. Alors, je ne sais pas si c'est le sien ou le vôtre. Vous avez un fils vous-même? Non. Non, j'ai pas d'enfant. Non, vous n'avez pas d'enfant. Donc, c'est un fils qui est là. C'est pas un neveu, c'est un fils, hein, qui a eu quelques petites difficultés, même des problèmes, on va dire, peut-être des problèmes liés à des choses qui ne sont pas très sympas, et que lui, il a dû s'en occuper, et je pense qu'il l'a aidé à s'en sortir. Hein, d'accord? Mais ça ne vous concerne pas, je vous le dis ça comme ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu quelques problèmes aussi dans sa vie, sur le plan des pieds ou une jambe, mais ça ne se verra pas. Vous le verrez, vous en rendrez compte après. Hein. Peut-être qu'il a eu une opération à un pied ou une jambe. Hein. D'accord? Voilà. Mais il marche correctement, il n'est pas boiteux. Hein. Oui, non. Non, je donne des détails qui sont de l'ordre de... Après, vous savez, ça sonne quand on rencontre quelqu'un, tiens... il m'a dit, ce sont des petits détails qui sont oui, mais qui ressortent. Qui sortent quand on rencontre la personne, vous voyez. Oui. Voilà. Oui. Plein de bonnes choses. Il y a vraiment du travail de votre côté, Madeleine. C'est selon ce que vous allez projeter, vous allez trouver. Et ça, je pense que vous comprenez ma phrase. Hein. Oui, ce que je demande, j'aurai, quoi. Oui. Donc le travail personnel est à pouvoir exprimer, oui. Exactement, oui. Comment vous expliquer ça?
C'est quelqu'un d'indépendant, j'entends. C'est pas quelqu'un qui a besoin d'argent ou qui veut être entretenu. Tout ça, j'en ai pas besoin. Je cherche ma phrase par rapport à vous et non pas par rapport à lui. Votre relation avec votre père était bonne quand vous étiez petite, quand vous étiez enfant ou... Ça a toujours été... Oui, c'était un peu neutre. Ouais. Il vous a manqué, la relation avec le père vous a manqué à un moment donné, hein, c'est ça? Oui. Parce qu'on est resté 3 ans sans nos parents. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut revenir là maintenant. Alors, on n'a pas le temps de développer ça, mais peut-être aussi qu'il y a je ne me permettrai pas de faire de la psychologie 5e zone là, comme ça, en direct. Hein. Peut-être qu'il y a une blessure reliée au père, qu'on ne peut pas la décortiquer ce soir, qu'il faudra peut-être reprendre aujourd'hui pour travailler dessus. D'accord. Oui, parce que il est parti il n'y a pas longtemps. Voilà. Il est parti au mois de novembre, fin novembre. Donc c'est pour ça que je le capte aussi bien. Donc il y a quelque chose, peut-être qu'il demande aussi, lui, à ce qu'on lui pardonne. Oui. Et je pense que mais ça, je vais pardonner, je pardonne tout, moi. Oui, d'accord. Mais je parle pour que le masculin soit nettoyé dans votre histoire. Ah, d'accord. C'est dans ce sens-là aussi, je le dis. Hein. Alors, ça, c'est bien d'allumer une bougie, de dire qu'on pardonne aussi à quelqu'un qui est parti comme ça. Peut-être que nous avons une présence spirituelle de ce côté-là, hein, parce qu'il n'était pas dans notre sujet. Hein. D'accord? Oui. Non, mais une bougie chez moi, elle allume tous les soirs devant. Voilà. D'accord. Donc, pour le moment, on est dans une bonne énergie, chère Madeleine. Vous avez... Voilà, c'est vrai que... j'allais dire, comment dire, depuis le décès de votre père, la relation avec R, elle s'est dégradée? Je ne l'ai pas revu, c'est même pas. Parce que là, j'ai mis une rupture, c'était au mois d'août. Ah, d'août, d'accord. Et puis, j'ai toujours attendu, j'ai envoyé des vœux pour Nouvel An, on m'a pas répondu. Rien du tout, d'accord. Donc ça s'est pas dégradé. C'est pour ça que je voulais savoir s'il aurait fait, je pensais au moins qu'il aurait eu la décence de répondre aux vœux. Aux vœux, oui. Alors, effectivement, il y aura une parole, d'accord? Mais je vous le répète encore une fois, vous avez mis un mur aussi. Et, oui. Énorme. C'est pas un mur, c'est un bunker. Oh my God. Donc, Madeleine, après, vous ne pouvez pas nous demander à nous, voyons, de dire quand est-ce qu'il revient. Donc, laissez-le passer, quoi. Non, mais ce que je voulais, c'est qu'il revienne pour pouvoir en parler, justement. C'est juste une discussion. Laissez-le passer, voyez. Voilà, donc, si je peux me permettre. Madeleine, aussi, il y a un travail aussi sur ce deuil du père. C'est important, d'accord. Il y a des deuils aussi, quand on est en sexe opposé, ça peut toucher notre vie sentimentale, hein, d'accord? Je sais pas si... C'est-à-dire que j'ai eu ma maman, mon mari et mon papa en 5 ans, alors ça fait un peu beaucoup. Ça fait beaucoup de deuil, ouais. Et ça n'a l'air de rien, mais le deuil aussi, c'est un passage important dans notre vie aussi. Hein. Et puis parfois, il y a des deuils problématiques qu'on appelle, d'accord? Je ne pense pas que votre deuil soit problématique, mais il y a beaucoup de choses à nettoyer, quoi. Un deuil, c'est quand même quelque chose d'important. Actuellement, vous l'avez vu avant sa mort ou... Ah oui, je l'ai vu 2-3 heures avant. Mais c'est parfait, parce que là, on a beaucoup de consultations. Ah non, je l'ai accompagné pratiquement jusqu'au bout. Bravo. Je suis parti à 8h30 le soir. Ah non, mais j'ai accompagné ma maman, j'ai accompagné mon mari jusqu'à leur dernier souffle. Bravo. Et mon papa, je n'étais pas là pour son dernier souffle, mais je suis parti à 8h30, il est décédé à 1h10 du matin. Bravo, parce qu'on a beaucoup de consultations où les gens n'arrivent pas à voir les personnes qui décèdent à cause de Covid. Ah non, non. Je l'aurais dit. Ah non, mais c'est à moi le Covid. Je l'ai là en ce moment, moi, mais... oui, non, c'est bon, c'est la deuxième fois, ça va, j'ai donné. Mais j'ai accompagné, on ne m'interdit pas, à cause du Covid, d'entrer à l'hôpital pour mon père. Ah non, moi, ça c'est bien. Voilà, ça, ce sont des moments, ce sont des moments importants, le moment de départ comme ça d'un parent. Et parfois, le Covid nous vole un peu ces moments-là aussi. Hein. Et non, parce qu'il est parti en 3 jours. Et je l'ai pas laissé souffrir. Je savais qu'il allait partir. Parce que j'ai un peu cette sensation, je sens un peu les choses. Ouais. Et je me suis dit, je sais qu'il va partir et j'ai fait en sorte qu'il ne souffre pas. D'accord. C'est très bien, Madeleine. Donc voilà. Non, parce qu'il ne faut pas être égoïste. Il ne faut pas penser à soi, penser à ceux qui partent. Non, c'est une grâce de trouver quelqu'un aussi au moment de notre départ qui nous accompagne aussi. Hein. Ça s'appelle l'accompagnement d'ailleurs.
Nous avons des associations au Pays de Vaud, une association en particulier qui s'occupe des personnes qui meurent, qui partent tout seuls. Et ça, c'est un travail merveilleux. Donc, je ferme la parenthèse. Mais vous savez que le rôle des médiums aussi, c'est d'accompagner aussi certaines personnes. Donc, Madeleine, ça fait plaisir ce que vous me dites, mais ça reste un deuil quand même, d'accord? Donc, oui, bien sûr, non, bien sûr. Voilà. J'ai du mal c'est vrai que j'ai un peu de mal à réaliser. Voilà, oui, oui, il y a plusieurs étapes dans le deuil. Je l'accepte, mais j'ai du mal à réaliser. Je comprends parfaitement, hein, d'accord? Donc voilà, nous avons laissé passer ce monsieur pour qu'il vienne vous expliquer ce qu'il pense, hein, d'accord? Voilà, on va attendre. Par contre, Jean, j'aimerais savoir justement par rapport au décès de mon papa, vous avez sa date de naissance. Comment se passera la succession? Est-ce que ça se passera comme je le dis moi? Oh, c'est une question très directe. D'accord, je regarde. D'accord. C'est vrai qu'il y a des successions problématiques et des successions faciles. C'est-à-dire que je voudrais répudier la succession, justement. On regarde. Vous voulez la refuser, c'est ça? Oui. Vous avez le droit. Vous avez le droit quand les taxes dépassent le montant de la succession. Alors, justement, oui. 3, 4. Ce sera comme vous avez décidé. Si vous avez décidé de ne pas prendre cette succession, ce sera comme vous avez décidé. D'accord. Mais ils ne feront pas des problèmes. Pourquoi? Vous savez... j'en sais rien. Vous savez, avec les papiers, merci. Vous savez, au bout de 3 deuils, c'est bon, les papiers, je connais. Hein. Oui, effectivement, comment dire, vous avez un esprit très fort. Utilisez-le aussi pour aussi assainir certaines situations. Quand vous dites, voilà, je refuse la succession parce qu'elle coûte trop cher, et ça s'arrête là, ça va s'arrêter là. Ça a l'air comme ça, magique, mais je vous assure que ça marche comme ça. Hein. Vous avez beaucoup de peur. Il y a des choses à évacuer, vous voyez. Est-ce que vous avez pensé à travailler avec quelqu'un sur le plan spirituel? Par exemple, il y en a qui passent par des chamans, il y en a qui passent par des, des hypnothérapeutes, des choses comme ça. Vous avez pensé à ça? Non. Il y a certaines souffrances dont on a besoin aussi de les faire sortir avec un professionnel aussi. Hein. Moi, les souffrances, je les garde pour moi. Oh, c'est pas drôle pour nous-mêmes parce que c'est quand même douloureux. Hein. Oui, je sais, non, mais je prends celle des autres, mais j'entends, voilà. Nous avons la chance. Je suis plutôt du genre à prendre celle des autres et voilà. Je comprends. Mais à un moment donné, nous aussi, on a besoin aussi. Nous avons besoin aussi d'évacuer certaines choses. C'est pas des séances. Vous n'allez pas vous mettre sur un divan et raconter votre vie pendant 6 mois. Hein. Je le dis aux gens, faites une séance ou 2 où vous évacuez votre souffrance. Parce qu'il y a des souffrances qu'on ne peut pas parler même à son ami. On va dire, mais arrête, Madeleine, écoute, ton père il est parti dans des conditions bonnes. Vous savez, un ami, toujours, ou bien de la compassion, ma pauvre amie. Non, un professionnel ne va pas faire ça. Il va nous aider à évacuer une souffrance. Ça prend 2 séances et puis on n'en parle plus. On a la chance quand même dans nos pays occidentaux d'avoir... Oui, mais je suis allé une fois, je suis allé quelques fois, mais... C'était pas concluant. C'est ça? Franchement, non. je raconte pas tout, peut-être. Non, c'est pas la peine. C'est bon. Donc, ça passera par les prières chez vous, si vous voulez. D'accord? Oui, voilà. Beaucoup plus, oui. Voilà. Oui. Mais je suis plus prière que... Mais j'ouvre des portes quand même. J'ai l'air de papoter avec vous, mais je suis en train d'ouvrir une porte. Donc, parfois aussi, si une amie vous dit « Ah, j'ai vu vraiment un hypnothérapeute qui est génial, je peux te donner l'adresse », ça peut sonner positivement dans votre oreille. Mais ça, je me tais pour le moment. Vous avez compris mon idée, Madeleine, d'accord? J'ai compris, je vais attendre que ça passe, qu'on revienne. Voilà. Je vais attendre que, papoter 5 minutes, dire ce que je pense, puis voilà. Et puis attendre le suivant, c'est ça, Jean? Exactement. Mais voilà, vous savez, ce sont nos maîtres aussi, ces gens-là qui nous font souffrir. On n'est pas maso, hein. Mais ils nous apprennent. Non, franchement, moi, ça va. Mais ce sont nos maîtres quand même. Ce sont des gens qui nous apprennent.
voyez? Oui. Alors, ça passe par la souffrance. Non, mais je suis sûre que s'il est arrivé, c'était pas pour rien, mais je n'ai pas aimé des mensonges, et voilà. Comme il m'a pas dit qu'il était marié, il me l'a dit après, et voilà. C'était un peu tard. Moi, j'aime bien qu'on me dise des choses avant, puis après, que je puisse, moi, choisir. Exactement. Ma vie. Bon. Alors, voilà. Voilà. Alors, merci, Jean. C'est moi. Donc, et puis, je vous souhaite une bonne soirée. À vous aussi, merci. Bonne continuation. Merci pour tout. Au revoir. Plein de lumière pour votre père. Hein. Merci, c'est gentil, Jean. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, nous étions avec Madeleine. Effectivement, son père est parti il n'y a pas longtemps. On ne se rend pas compte, mais il y a certains deuils qui, même si c'est en sourdine, même si on savait qu'il allait partir, ou elle allait partir, il faut gérer tout ça. Il y a plusieurs étapes. Aujourd'hui, heureusement qu'on peut, sur le plan psychologique, traiter ce genre de situation qui est parfois problématique. Hein. Mais c'est en sourdine, c'est-à-dire quelque chose qui gratte à l'intérieur et on ne se rend pas compte que ça influence notre vie. Bonjour, nous avons une sonnerie, je ne sais pas c'est quoi. Bonsoir, pardon. Nous avons une sonnerie, je ne sais pas ce que c'est. Je pense qu'il y a un problème avec le téléphone. Voilà. Alors, donc on continue avec le destin. Et puis, voilà, c'est quelqu'un qui voulait peut-être rentrer en contact et ce n'est pas passé. On attend son appel. Donc, voilà. Donc, alors, comment transformer un destin, ce qu'on appelle un destin maléficié, c'est-à-dire, plus on élargit la part active de notre vie, et moins la causalité va jouer. C'est-à-dire, plus on avance dans nos projections, plus la causalité, c'est chaque action entraîne une réaction. Alors, c'est ce que disait Freud, c'est ce qu'on dit aussi dans le karma. Le mot karma veut dire réaction ou action, d'accord ? Donc, c'est ça, il y a des moyens pour empêcher que le destin nous fasse une sorte de boomerang, vous voyez. Plus on élargit sa part active de notre vie, et moins la causalité va jouer. Évidemment, on ne peut pas éliminer complètement le déterminisme, mais on peut le réduire considérablement. La conscience est vraiment un instrument prodigieux. Parfois, dans les consultations, vous avez l'impression qu'on papote avec vous, mais en fait, on est en train de travailler avec votre subconscient. On fait sortir certaines choses, peut-être que vous ne direz pas ailleurs, vous voyez. Donc la conscience est vraiment un instrument prodigieux dès le moment où l'on est... C'est justement, la voyance ou la médiumnité, on peut dire... Parfois, je dis une phrase et puis... ça sonne immédiatement dans l'esprit de ceux qui nous appellent. On va voir ce que ça donne par rapport à notre téléspectatrice. Bonsoir. Oui, bonsoir Jean. Bonsoir. Alors, on vous appelle Maria, c'est ça? Mireille. Mireille, d'accord. Mireille. Alors, bonsoir Mireille. Alors. Ouais, vous savez qui je suis. Oui, je sais, vous m'avez déjà appelé, oui. D'accord. Cette année, je crois qu'on ne s'est pas appelé. Je vous souhaite une bonne année. Merci beaucoup. Donc, voilà, vous êtes du signe de... Merci infiniment. Dites-moi, Mireille, quelle est votre question? Écoutez, Jean, c'est l'éternelle question, c'est les énergies, s'il vous plaît, parce que cette année, j'espère que ça ira mieux que l'année passée, parce que ça finit plus, quoi. J'aimerais savoir où j'en suis. Oui, c'est vrai, ça n'a pas été facile. Vous voyez. Véro. D'accord, 8 et 6, 14, ça fait 5. Vous êtes en année 5 cette année, hein? D'accord. On regarde ça ensemble, Mireille? Je suis en année 5. Alors, vous êtes en année 5? Comment? En 2022, vous êtes en année 5? Année 5? Si. D'accord. C'est une bonne année, ça? Oui, c'est une année d'ouverture. D'accord? Ah, d'accord. L'année 4, l'année dernière, une année un peu fermée. Une année 5, on ouvre les portes, on a peut-être de nouveaux traitements, des choses nouvelles ou des bonnes nouvelles, vous voyez? Regarde. Oui. 2, 3 et 4. Allez, pour Mireille. Alors, effectivement, vous êtes bien entouré. Vous avez, le médecin est sorti immédiatement. C'est quelqu'un de bien. Ah oui, j'en ai beaucoup même. Ouais, vraiment, vous avez vraiment quelqu'un qui vous suit bien. C'est quelqu'un. Vous savez, c'est ce monsieur qui sort dans les cartes. C'est un homme sage, c'est un homme qui est. Mais la carte qui vous représente ici montre une certaine fatigue.
mais vous vous battez bien, d'accord? Ça, c'est bien. Donc, le contraire serait étonnant, Mireille, hein, d'accord? C'est-à-dire, là, vous savez, cette carte représente quelqu'un qui est dans une situation qui est difficile, mais qui n'est pas désespéré. Vous savez, le pendu, il est pendu par les pieds, si je peux me permettre de vous décrire cette carte, hein, d'accord? Alors, on dirait je ne connais pas les cartes, Jean. Mais c'est pas grave, je vous le dis, hein, parce que les téléspectateurs, ils les voient par la caméra du plafond. Alors, ce monsieur, alors, effectivement, il y a quelque chose d'étonnant qui me sort. On dirait que, ou bien on va vous trouver, ou bien un nouveau traitement, ou une nouvelle façon de suivre votre situation médicale, mais quelque chose de nouveau, hein. Alors, qui ne correspond pas vraiment à ce médecin, c'est un autre, tout petit peu plus jeune, et ce sera très positif. Vous savez, il y a des traitements aussi qui paraissent, vous savez, heureusement que la recherche, elle avance, hein. Et là, c'est quelque chose de complètement nouveau. Et je ne sais pas si on appelle ça un protocole, ou je ne sais pas comment on appelle ça, et qui sera vraiment profitable pour vous. Et c'est quelque chose d'assez proche. Avant juin, ce sera ça, voyez. Ce qui m'étonne, c'est que ce n'est pas votre médecin à vous. Peut-être lui, il va vous demander d'aller voir un autre, parce qu'ils se recommandent entre eux, vous savez. Je ne sais pas s'il l'a déjà fait avec vous. Vous a demandé d'aller voir quelqu'un d'autre pour le moment, ou ce n'est pas encore arrivé? Oui, j'ai vu qu'il y a quelqu'un d'autre. Maintenant, je suis en train de faire la physio et puis l'acupuncture. D'accord. Et puis, normalement, pour qu'est-ce que je dois retourner à mois d'avril. Voilà, exactement. Faire une IRM pour voir les traitements qu'ils ont fait, si ça joue. C'est ça. Ou qu'est-ce que ça donne. Voilà, mais moi, j'ai des choses bizarres, j'ai des douleurs bizarres dans tout le corps. Je ne sais pas si c'est lié à ça ou qu'est-ce que c'est. Vous savez, les maux de tête, tout ça, quoi. Oui, c'est pas évident du tout. Non, c'est pas évident, cher ami. Il y a une partie qui est médicale, qui est le corps qui se défend, hein, d'accord? Il y a une partie psychologique aussi, parce que ça nous embête, hein, qu'est-ce que vous voulez, hein. Ah non, ça me travaille beaucoup, c'est peut-être le combat aussi de trouver l'équilibre dans face à la maladie. Parfois, il est plus fort que le traitement lui-même, vous voyez, c'est-à-dire le traitement, il suit son cours, mais c'est nous qui devons vraiment relever notre énergie pour pouvoir suivre aussi, parce qu'il y a des traitements qui ne sont pas toujours très faciles à accepter par le corps, hein. En tout cas, ce nouveau traitement pour avril-mai, c'est ce que c'est ce qui a sonné dans ma tête très très prochainement. Alors prochainement, nous ne sommes pas en avril-mai, hein, donc prochainement pour moi, ça veut dire c'est proche, hein. Et qui va vraiment être bon pour vous, pour votre santé, cher ami, d'accord? Regardez, il y a l'étoile pour quelque chose de nouveau, un nouveau traitement, voyez. C'est pas lié au pays dans lequel on est aujourd'hui, je pense que ça vient de l'étranger, mais de toute façon, aujourd'hui, ça marche dans les deux sens, ça marche dans tous les sens, hein. Il y a des expériences qui viennent des États-Unis, d'ailleurs, voilà. Et on peut vous proposer aussi de changer d'établissement de santé aussi, ou peut-être un autre lieu de santé que vous allez fréquenter un tout petit peu plus, voyez. Donc ça va vous faire du bien, d'accord? C'est vraiment quelque chose de nouveau, voyez. Donc voilà, donc c'est ce qui me sort pour le moment, Mireille, hein. Autre chose, Mireille, chez vous, vous avez prévu, je sais que c'est pas facile quand on n'est pas bien, peut-être quelques petits aménagements chez vous, des embellissements, des changements des choses. Oui, je dois faire, mais vu que j'ai pas la force, vraiment. Je comprends. Oui, tout à fait. Je dois refaire mon appartement et tout. Et puis, j'ai mes papiers pour les machins complémentaires, pour les assurances complémentaires, parce que je suis à l'AI, et puis je suis pas encore arrivée à les faire. J'aimerais voir si vous pouvez voir si je vais arriver. Parce que vous savez, qu'est-ce que l'AI donne, c'est pas énorme, hein. Non, mais comme je suis toujours pas très très bien, j'ai pas envie, il faut chercher les papiers, tout ça. Est-ce que vous pouvez voir si je vais arriver d'ici 2 mois à avoir ces prestations complémentaires? J'ai déjà Bon, ça dépend de moi. Oui, bien sûr. Parce que je dois faire tous ces papiers pour les envoyer, pour voir qu'est-ce que j'ai le droit ou pas. Oui, vous avez droit, hein. Je vois le droit pour vous. Oui, je sais que j'ai le droit, oui. Mais il faut faire les papiers, mais
est-ce que ça va aboutir? Parce que ça a retardé, parce que j'étais pas bien, j'avais pas la tête à tout ça, vous voyez. Février va être un mois vraiment important et je vais voir les détails. C'est ce qui sonne. Vraiment, il y aura dans le mois qui suit, il y aura vraiment vraiment, il y aura bientôt vraiment des réponses positives. Vous allez faire ce dossier, d'accord? Mais est-ce que, parce que depuis le mois d'août, je devais avoir ces complémentaires, si j'envoie maintenant, est-ce qu'ils vont me donner rétroactif quelque chose? Je regarde. Est-ce qu'ils ne vont pas donner? À partir du moment où vous déclarez, je comprends. Oui, parce que normalement, depuis le mois d'août, je devais avoir ça. Mais vu que je ne les ai pas envoyés, les papiers, est-ce que j'aurai les rétroactifs qu'ils veulent me donner quand je vais les envoyer tous ces papiers? Je regarde. Il va falloir batailler, cher ami. Hein. Oh là là. Ouais. Il va falloir batailler. Vous avez quelqu'un qui peut vous aider? Non, mais il n'y a pas question de m'aider. C'est question qu'il faut que je m'y mette. Il faut que je cherche les papiers et tout. Ils demandent tellement de papiers que... Oui, c'est ça. Voilà, quoi. Et puis si je n'ai pas quelque chose qui me manque, ben, je vais téléphoner. Ou vraiment... je vais téléphoner, ils vont m'envoyer ça. Ouais, il faut batailler. C'est administratif, hein. C'est pas... Vous savez, oui, c'est très administratif. Vous l'aurez, votre rétroaction, mais vraiment, premièrement, pas immédiatement, parce que ça peut être après. Mais il faut vraiment y aller, leur demander, écrire correctement au bon service. Je pense que vous êtes le signe de la Vierge, vous êtes très précise. Hein. Je pense que je vous fais confiance, cher ami. Oui, tout à fait. Vous êtes très précise. Oui, il n'y a pas de problème pour ça. De ce côté-là, je pense que vous allez vous en sortir. C'est vrai que vous êtes l'un des signes les plus méticuleux du zodiaque, mais avec une administration comme ça, très administrative, j'allais dire, très structurée, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Oui, tout à fait. Ça sort, le diable, c'est-à-dire que quand la carte du diable sort, ça veut dire, on dit d'ailleurs en français, le diable se cache dans les détails, vous voyez. Donc, il y a une réponse positive parce qu'il y a le jugement ici, une carte positive. Effectivement, il y aura quelqu'un qui va vous aider. C'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce que quelqu'un va vous aider, vous voyez? Parce que je vois un monsieur qui vous aide. Peut-être dans l'administration, il y a des... Oui, non, dans l'administration, non, mais peut-être si j'ai quelque chose qui n'est pas clair pour moi, mon mari peut m'aider parce que lui, il est de langue française. Alors, lui, il comprend mieux les détails que moi. Exactement. Moi, je les comprends aussi, mais vous savez, je ne suis pas de langue française. Des fois, il y a des mots que je ne les comprends pas tout à fait, leur signification exacte. Vous voyez. Vous avez des aides, c'est lent, parce que regardez, l'ermite, c'est quelqu'un qui attend. Vous aurez j'ai une rentaille, mais qui est très très peu. C'est minime, ça. C'est ça. C'est une misère. Ben voilà, je ne vais pas vous donner une réponse philosophique là-dessus. Ben, c'est comme ça. Bon, on a la chance quand même d'avoir, comme vous dites, l'AI ici, mais effectivement, étant donné que les soins coûtent très très cher, c'est pas facile. Mais les dossiers peuvent se faire au moins, d'accord? Nous sommes dans un pays structuré. Et il faut vraiment les détails des détails. Hein. C'est vraiment, on ne peut pas rater une marche ici. Hein. Donc, alors vous dites, Jean, que ça va aller pour moi, ça va changer, je vais trouver ce qu'il me faut, ça va, je vais m'en sortir, voilà, c'est ça qui m'intéresse le plus. Exactement. Donc, il y aura des interventions. Vous savez, là-haut, je sais que vous priez beaucoup. Oui, beaucoup. Oui, quand on leur demande, ils nous ouvrent des portes aussi. Vous voyez? Et parfois des portes que vous n'imaginez absolument pas. Voyez. Vous voyez, là, vous étiez avec un médecin, il y a un autre qui est intervenu, un nouveau traitement qui arrive, vous avez des aides un peu à droite à gauche quand même. Et puis voilà, donc on ne vous lâche pas, quoi. On ne vous laisse pas comme ça dans la nature, vous voyez. Donc, oui, parce que moi non plus, je m'intéresse, je ne me laisse pas non plus aller. Voilà. Moi, je vais partout, voilà, quoi. C'est bien. Je vais là où il faut aller, voilà. Ça me fait plaisir parce qu'effectivement, ça sort la difficulté, mais ça sort aussi que vous êtes plus forte que les difficultés. Donc, c'est lent, je ne veux pas vous mentir, c'est lent, mais c'est une lenteur qui peut être inhérente aussi à la situation actuelle, avec tout ce qui se passe actuellement, ou inhérente aussi au dossier lui-même. Mais ça ne devrait pas dépasser les beaux jours, c'est-à-dire la fin du printemps et début de l'été. Hein, d'accord ? Donc, il y aura vraiment une période comme ça
positive, si je peux dire ça comme ça, qui va vous sortir de là. Vous partez vers autre chose, d'accord? Un autre état d'esprit, une autre... voilà, donc... j'arrive pas à vous mettre dans une association. Dans ma tête, il y a un mot association qui sonne. Vous savez, quand on a une certaine affection, c'est bien de voir les autres qui ont la même maladie que nous. Et on se partage les expériences. Ça, ce serait bien pour vous. Oui, j'ai déjà des contacts, oui. Voilà. Parce que je vois du monde autour de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait, oui. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Vous êtes quelqu'un qui aime bien le contact. Et puis, vous pouvez parler entre gens de même affection, je veux dire même maladie. Vous pouvez parler des choses, peut-être que vous aurez peut-être du mal à parler avec d'autres qui ont d'autres maladies ou qui sont en bonne santé, vous voyez. Oui, tout à fait. Puis il y a des échanges d'expériences qui sont très importantes aussi. Hein. Et puis, le milieu associatif est assez fort ici aussi en Suisse. Donc, vous avez tout pour... vous êtes entouré, vous voyez. Ça me fait plaisir parce que parfois, il y a des gens qui m'appellent qui ont des maladies qui sont isolées en plus. Ça fait double, si je peux me permettre, double peine, vous voyez. Là, c'est pas votre cas. Vous avez vraiment... bon, c'est pas facile, je vous l'accorde, mais en même temps, vous avez tous les aides qui sont là pour vous aider aussi, vous voyez, qui sont là pour que vous passez ce cap-là. Vous savez, il y a des maladies avec lesquelles on peut vivre très très longtemps, hein, d'accord, et qu'on peut stabiliser. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est ce que vous demandez actuellement. Hein. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on dit. On veut pas... Jean, bon, le temps passe. Vous pouvez juste me faire un message de lumière, s'il vous plaît. Ah, merci, d'accord. Je ne peux pas vous louper pour ça. Si, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Oui, merci à vous, Jean. Vous êtes branchés. Ça me fait tellement plaisir de vous voir. Je peux téléphoner à l'arrière, mais j'aime bien vous voir. Merci beaucoup, merci. Plaisir partagé. Alors, je vais passer mon doigt sur les cartes et vous me dites top dès que vous êtes prête. Hein? D'accord? Je commence maintenant. Suivez ma voix, s'il vous plaît. Ça y est, j'ai commencé. Vous me dites quand vous... Ah, c'est celle-là. Ah, je reconnais. Je sais, c'est extraordinaire cette carte. Je reconnais. Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi. C'est beau. Donc, je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture d'esprit en mon centre, mon espace de vie, ma source de paix. Vous voyez ce qu'ils vous disent? Ils vous disent là-haut, faites confiance à la lumière qui est en vous. Je reconnais la lumière qui est en moi. Et ça, effectivement, nous sommes nos meilleurs médecins parfois. Hein. On a vu des guérisons qui viennent de notre esprit, hein, vous savez. Tout à fait. Et ça, c'est... Et j'ai beaucoup confiance là-haut, j'ai pris beaucoup, et puis je sais que je vais arriver. Absolument. Voilà. Donc, c'est vraiment un très beau message qui vous rappelle que la lumière, elle est en vous. Vous voyez? Et j'aime beaucoup ce message pour vous, Mireille. Donc, voilà. Donc, faites appel à cette lumière, elle est en vous. Hein. Et Dieu, il n'est pas à l'extérieur, il est en nous aussi. Hein. Voilà. Donc, voilà. On a vu vraiment des gens sortir d'états de santé très difficiles parce qu'ils ont changé d'état d'esprit. Voyez. Alors, dans les religions, il y en a qui font un pèlerinage, il y en a qui font des prières spéciales, mais ça, c'est le côté extérieur qui va confirmer le côté intérieur, vous voyez. Voilà. Oui. Mireille, vraiment plein de lumière pour la suite. Alors, lumière intérieure et lumière extérieure. Et la prochaine fois, j'espère quand vous nous appellerez ici, voilà. Vous parlez mieux, vous parlez autre chose pour être plus dans le positif en ce moment. Oui, parce qu'on en a besoin actuellement. Les énergies ne sont pas faciles actuellement. Et parfois, il faut aller chercher la lumière en nous. Vous voyez? Oui, ça fait, oui. Voilà. Et on a été un peu secoués ces derniers temps par toutes ces vagues. Et la lumière, elle est en nous, hein, voyez. Donc,
Voilà, donc on va changer ce monde on nous tape sur les doigts pour changer de monde, on va le changer. Allez, au revoir Mireille, plein de lumière pour la suite. Jean, merci beaucoup, bonne soirée à vous. Voilà. Et puis à bientôt. Voilà, à bientôt, au revoir Mireille. Alors, on arrive à la fin de l'émission, merci Mireille. On arrive à la fin de l'émission, merci de votre présence et je vous dis, donc vous me trouverez demain entre midi et 14h au code PIN 163. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous embrasse et prenez soin de vous.